Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, plaisir immense de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en compagnie de la grande famille. On aura encore la lourde responsabilité, non seulement de vous informer, mais surtout vous restituer une réelle peinture du Cameroun aujourd'hui avec abnégation. Mais surtout, on ne saurait commencer cette édition ce matin sans regarder le peuple malien ou encore jeter un regard assez réel au Mali où on le sait ce matin, Assimi Goïta prendra les rênes du pays. On le sait en même temps, la diplomatie mondiale semble ne pas s'intéresser à cette question malienne, mais toujours est-il que les Maliens aujourd'hui ont choisi de se faire comprendre, de s'affirmer en même temps et surtout de mettre de côté tout ce qui tente tant bien que mal de nuire à la paix et la stabilité du pays aujourd'hui. Assimi Goïta, au moment où nous parlons, certainement est en train de prêter serment. Le Mali sera-t-il le Mali d'hier? Le Mali de demain, peut-être encore avec un militaire au pouvoir, peut-il sortir de l'ornière? Quelle est la position aujourd'hui de la France qui, selon certaines indiscrétions, nous a-t-on fait savoir qu'au courant de la semaine, en compagnie bien sûr de la ministre de la Défense française, Yves Le Drian, qui d'ailleurs s'occupe bien évidemment des affaires étrangères, était au Mali pour tenter une réelle médiation. Toujours est-il qu'ils en sont sortis malheureusement sans réel apport important pour la France. Peut-on dire, au regard de ce qui se passe ce matin, que la France serait vraiment en train de perdre le Mali? L'actualité est peut-être internationale, mais au Cameroun, madame, messieurs, c'est bien sûr un décès qui fait parler toute la toile aujourd'hui. Elle s'appelait simplement Karen Naoulé. C'est une Camerounaise qui a été décédée, qui est décédée justement et qui, au courant de la semaine et surtout le week-end, ces images ont longuement défilé sur les réseaux sociaux. Celle-ci, dit-on, était jeune entrepreneur ayant mis en place à Yaoundé, on va dire son salon. Elle a pris la peine, quelque temps avec des amis, de manger au niveau de l'EMIA et quelques minutes après, dans un taxi qui l'accompagnait à son domicile, on s'est rendu compte justement que ça n'allait plus et c'est comme ça qu'elle en meurt. Eh bien, le regard que beaucoup de Camerounais ont porté ce matin et surtout le week-end dernier sur les réseaux sociaux, c'est de demander aux uns aux autres, attention, marchez avec vos comptes au poison parce qu'on ne sait plus qui est l'ami de qui. C'est le Cameroun. Bonjour à vous chers amis, bonjour à vous la famille, Dominique Audrey, Charles Amembatou, Isabelle Carozoupet et Belmondo Ndjouaka. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et Belmondo, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tout le panel, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais également spécialement ceux qui écoutent le 10-12, le Zénith. Voilà. Alors ce matin encore, nous n'allons rien taire pour plaire. Mais évidemment, on ne dira rien pour nuire. Si on dénonce, c'est parce qu'on a envie que les choses changent et nous pensons que les faibles qui ferment leur gueule resteront toujours les plus faibles, laissant de ce fait les buffets toujours plus forts. Très bien. Bon lundi déjà à vous. Bonjour à vous Isabelle Carozoupet. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Charles Amembatou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Hier, il a fallu avoir d'un peu un scandale au camp Yabassi. On a annoncé un incendie qui se déclenchait. Grande a été la surprise de découvrir à l'intérieur des enfants qui sont enfermés dans des boutiques, ce qu'on appelle des boy. On va chercher des enfants au Nigeria, on les ramène au Cameroun, on les enferme dans les boutiques le soir venu. Ils passent la nuit dans les boutiques. Monsieur le délégué régional à la sécurité, à la sûreté nationale, s'il vous plaît, il y a du travail dans cette zone. On enferme les enfants dans la boutique, on va avec les clés pour, dit-on, les laisser le temps d'apprendre à connaître la marchandise. À quel siècle sommes-nous finalement? Voilà. C'est peut-être bien compris, cher Amel, justement ce matin. Dominique Audrey, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou. Mademoiselle Oyengele. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. À votre suite, dire peut-être qu'au-delà de marcher avec des contrepoisons, il faudrait faire attention aux personnes qui nous entourent, les personnes qui vous embrassent,
ne vous aiment pas forcément. Lorsque les personnes rient ou bien font mine de partager votre bonheur, cette joie n'est pas forcément la joie que celle que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il faut faire très attention. Attention aux personnes nocives, attention aux personnes toxiques. Et lorsque vous vous rendez compte que les personnes qui vous entourent ne sont pas n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes visions de la vie que vous, il vaut mieux s'en défaire au risque de se retrouver au village de si je savais. Voilà, donc faisons très attention à ceux avec qui nous mangeons, faisons attention avec ceux avec qui nous buvons, faisons attention à ceux qui semblent nous dire tous les jours que on vous aime vraiment, non. Faisons très attention parce que ce sont des actes. On ne sait pas par où ça peut venir. Et les condoléances à la famille de cette jeune femme. Voilà. L'histoire de ce matin de Dominique Audrey. Voilà, ça encore, ça a été un morceau dur parce que c'est l'histoire d'un jeune homme. Il est âgé de 24 ans, il m'a écrit il y a quelques jours et le jeune homme est un peu au bord de la dépression. Il vit dans la ville de... bon, vous allez choisir la ville que vous voulez. Non, il vous a dit qu'il vit dans quelle ville? Écoutez, je n'ai pas envie de donner la ville de peur de créer des incidents. Il n'est pas seul. Il vient de Mendouga. D'accord. Si vous dites c'est une ville d'emprunt. Je ne vais pas donner sa ville de peur que des gens ne soient... Donc c'est un jeune homme, il a 24 ans, c'est l'essentiel, il est étudiant et il dit qu'il est en couple depuis 2 ans avec une jeune femme. Et la jeune femme qui est âgée de 21 ans lui dit que s'il ne change pas son comportement, s'il ne change pas son attitude, elle ne pourra pas rester avec lui. Le problème de ce jeune homme, c'est qu'il est maniéré. Comme on dit généralement, il est un peu efféminé, il s'exprime comme une femme, il agit comme une femme, mais dans un corps d'homme. Et le garçon fait la mention selon laquelle il n'est pas du tout de l'autre côté de la rive. Il n'est pas... Je peux le dire, Michel. Il n'est pas homosexuel. Il n'est pas homosexuel, il est plutôt fort. FAF, voilà. Donc, il dit qu'il a grandi dans un environnement féminin, issu d'un foyer polygamique, dont avec ses parents, il a grandi avec ses sœurs, étant le petit dernier, dont il a été tout le temps choyé par sa mère, par ses sœurs, dont il a grandi dans ce moule-là. Et en grandissant, lorsqu'il a eu l'âge de 16 ans, puisque c'est à partir de 16 ans qu'il a arrêté de marcher avec les filles, lorsqu'il se rapprochait des garçons, on le rabrouait toujours en lui disant « Non, un garçon, non, tu n'es pas un garçon normal comme nous autres, tu es un homosexuel et tout. » Donc aujourd'hui, âgé de 24 ans, il vit une relation en cachette. Sa copine a honte de s'afficher avec lui parce que on se moque d'elle parmi ses amis, elle ne marche pas avec lui, elle ne sort pas avec lui, ils n'ont pas d'activité en dehors des 4 murs et il dit qu'il est traumatisé. Il aimerait fonder sa famille, il aimerait être père, il dit qu'il a besoin d'amour, mais il ne sait pas comment faire pour dégager cette masculinité-là, comment faire pour retrouver, comment faire pour parler comme les autres garçons, parce qu'il dit qu'il a essayé, c'est depuis qu'il est enfant. À la question de savoir comment vivent cette situation vos parents, il dit que les frères consanguins se moquent constamment de lui, mais ses parents, de peur de créer trop de problèmes entre les 2 familles, préfèrent remettre toute cette situation entre les mains de Dieu en disant c'est Dieu seul, le seul juge, mais il rassure qu'il est simplement maniéré, mais à part cela, il est plutôt virulent. Vous avez donné une expression tout à l'heure, j'ai oublié malheureusement. C'est pas important. Donc voilà. Le problème de ce jeune garçon, et il faut dire qu'aujourd'hui notre société de plus en plus présente ces figures-là de garçons aux tendances féminines. Bon, on en parlera justement de Dominique Audrey, puis nous saluons tous ces Camerounais, ces jeunes, ces Africains, ces hommes qui nous regardent ce matin et qui certainement se retrouvent dans cette peau, en leur disant à aucun moment personne ne doit se sentir stigmatisé. On parle parce qu'un Camerounais a posé un problème. Simplement, il estime qu'il n'est pas au masse, il est féminin. Mais il a tous les caractères, il a tout ce qu'il faut justement pour être un père, procréer, s'occuper de sa famille. Ben, c'est compliqué pour lui parce que maintenant, la jeune avec qui il chemine ne veut pas s'afficher. Mais il veut changer, comme Dominique Audrey. Oui, il demande comment changer. Si c'est possible de changer, oui, et surtout comment retenir cette jeune fille, cette jeune fille qu'il aime énormément pour pouvoir avoir leur vie, vivre leur vie. Ça veut dire que le problème fondamental ce matin, Isabelle Carole, Belmondo Njouaka, Dominique Audrey, Charlamagne Bachou, c'est de savoir comment un homme, Charlamagne, je vous en prie, comment un homme
peut se remettre dans un corps d'homme, même si à un moment donné de sa vie, il a été efféminé. Touchons déjà l'origine. Qu'est-ce qui peut déjà justifier, Isabelle Carole, que nos frères, pour quelques-uns, on soit à ce niveau? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on arrive là? On soit à quel niveau? Parce que lui, il vous dit que ses sœurs, il est le dernier, c'est ça? Oui. Le Benjamin, il a grandi avec ses grandes sœurs, bon, avec des femmes pratiquement. Il n'a pas eu le temps de jouer au football, il n'a pas joué à tout ce qu'on a joué, il n'a pas été proche des garçons. Ça peut être des origines, peut-être, de son attitude aujourd'hui, Isabelle Carole. Bon, on peut comprendre le fait qu'il a été à une maison avec des femmes, le cadet, qu'il ait des sœurs, qu'il ait quand même quelques petits comportements, ou alors qu'il ait tendance à vouloir toujours faire ce que les femmes font, c'est-à-dire savoir tresser, savoir faire ci, savoir faire ça. Mais je crois qu'à côté de ça, il s'est laissé envelopper. Parce qu'il y a des garçons, ils sont certes derniers nés d'une famille, mais dans tous les actes qu'ils posent, ils traduisent leur virilité. C'est-à-dire qu'en aucun moment, ils ne penchent sur l'autre côté, ou alors il a une attitude qui montre, ou alors qui fasse en sorte qu'il soit efféminé, parce qu'il a toujours tendance à aller jouer au ballon, il a toujours tendance à être dehors avec ses potes, il a toujours tendance à faire ci ou ça. Et je crois qu'aussi l'encadrement des parents intervient, parce que si il a passé tout le temps aussi à être entre les jambes de ses sœurs, c'est-à-dire entre leurs pieds, pour préparer avec elles, vraiment, quand on stresse, il est aussi à côté et tout. Je crois que là, on ne l'a pas aidé dans ce sens-là, parce qu'à un moment donné, il oublie justement son appartenance sexuelle, et là, il se retrouve du moins son genre. Oui, son genre, il se retrouve de l'autre côté, en train d'avoir des attitudes qu'il ne devrait pas. Parce qu'à un moment donné, lorsque c'est tellement poussé, vraiment, votre attitude commence à faire que les gens se posent pas mal de questions aussi. En même temps. Donc il faut aussi éviter cela, parce qu'on vit en société, c'est vrai, on vit pour soi, mais il faut savoir qu'on vit dans un milieu, on vit dans un environnement qui a des codes, qui a vraiment des consignes et tout ce qui va avec. Le regard de l'autre à certains moments aussi peut nous frustrer, parce que c'est ce qu'il vit actuellement. Il a du mal à mettre sa façon de faire, ses attitudes. Est-ce que vous tentez de dire aux parents qui achètent souvent des poupées aux garçons de faire très attention à la base déjà? On achète des poupées aux garçons, Michel Gacho. On peut acheter une poupée à la fille, et puis si elle a un petit frère qui soit garçon, il peut se retrouver en train de jouer avec. Mais pas du genre à dire on va au marché pour acheter des poupées pour un garçon. Mais quand vous vous rendez compte que votre fils commence à jouer des poupées... C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, les parents ont la part de responsabilité. Vous avez votre fils, c'est à vous de l'éduquer, c'est à vous de le recadrer, c'est à vous de savoir les jeux qui sont appropriés pour lui, ce qu'il doit faire, son emploi de temps et tout ça, c'est vous qui ménagez. À un moment donné, on commence à dire laisse tes soeurs en paix, va jouer avec les garçons. Ça se dit, on le fait parce que vous n'avez pas passé tout le temps à être simplement avec elles. Elles sont dans la chambre en train de parler des trucs de filles, vous êtes toujours à côté. Ça dit que vous êtes toujours. Mais dans son cas, c'est le Benjamin. C'est le Benjamin. Il a c'est le Benjamin, c'est comme je dis, il n'est pas le premier surtout à être Benjamin d'une famille où il n'y a que des filles quand même. C'est pas le premier à être dans ce genre de situation. C'est parce que peut-être lui, il a eu cette tendance et les parents n'ont pas essayé de recadrer ça, parce qu'aujourd'hui il paye le prix fort de ça, parce que même la jeune fille avec laquelle aujourd'hui il entretient une relation amoureuse, ce sera compliqué pour elle, parce que demain lorsque le gars débarquera chez eux, à ses parents, à sa famille, à ses amis, elle aura du mal à assumer cette relation, parce qu'on lui dira ben tiens, tu te mets en couple avec qui, tu n'as pas trouvé mieux, on aura tendance à lui dire que ben, tu n'as pas l'impression qu'il est peut-être de l'autre côté ou pas, des petits mots comme ça qui peuvent refaire surface et impacter sur le choix de cette fille. Donc tu ne serais pas surpris qu'à un moment donné de la relation, qu'elle craque, qu'elle laisse tomber, parce qu'elle a du mal à pouvoir assumer tout ce poids. Puisqu'elle le fait déjà, elle ne parvient pas. Elle le fait déjà, mais là on est encore à un stade de la relation qui n'est pas très avancé. Ouais. Mais une fois qu'on parlera de mariage, où il faudra rencontrer la famille, les oncles, les tantes, le père, la mère, affronter tout cela, affronter les amis, vraiment mettre sa relation au grand jour. Parce que entretenir une relation officieuse est différent d'entretenir une relation officielle. Ouais. Parce que là, ils sont à un stade officieux. Attendons quand ça sera officiel, ce sera encore plus dur pour elle à pouvoir digérer. Alors, peut-être des solutions, parce qu'ils demandent bien que faire pour redevenir homme. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais pour reprendre le caractère homas. Oui, mais qu'il s'éloigne de tout ce qui peut le rendre encore plus efféminé. Il a 24 ans quand même. Hein. Mais il a 24 ans, on ne dit pas non, mais qu'il s'éloigne de tout ça. Parce que si vous fouillez bien, vous allez voir, c'est là la personne qui est toujours en train de faire la cuisine, qui est toujours en train de regarder la novelas, qui est toujours en train de regarder des séries, qui a toujours des comportements vraiment décalés.
entre guillemets. Donc, je crois qu'il devrait se mettre de l'autre côté et faire ce que les autres font. Est-ce que vous êtes d'accord, Dominique Audrey? Je suppose quand même, moi, il vous a contacté pour l'histoire, vous avez changé vos premiers... je ne sais pas s'il n'y a pas d'impression, mais les conseils que vous lui avez prodigués, est-ce qu'on commence à avoir une idée ici? Que lui avez-vous dit concrètement? Pour redevenir... pour se remettre dans la peau de l'homme qu'il a été. Oui, lorsqu'il a dit, il faut mentionner que malheureusement, le jeune homme a dû se créer un autre profil, d'abord de peur de s'assumer, de peur qu'on ne mette un visage sur son corps. J'ai d'abord tenté de le rassurer en lui disant que il est une personne normale qui mérite de l'amour. Comme on a des filles qui ont des tendances masculines, on a également des garçons qui ont des tendances féminines. Ouais. Donc il n'a pas à s'excuser pour ça. Malheureusement, il est la conséquence de son éducation. Maintenant, que cela est dit, il faudrait qu'on fasse le distinguo entre un homme qui aime prendre soin de lui, parce que il y a des garçons qui font des soins de beauté, il y a des garçons qui font la manicure, c'est simplement prendre soin de soi. Maintenant, avoir un garçon qui a les expressions, la voix aiguë d'une femme, la posture d'une femme, les manières d'une femme, c'est ça qui fait de ce personnage une personne, un homme efféminé. Maintenant, à ce niveau, ce que je lui ai simplement dit, c'est de faire très attention à comment il agit, de se donner des tests sur des durées courtes. Dis-toi qu'en 3 jours, pendant ces 3 jours, je vais arrêter de faire ça en parlant, par exemple, comme les femmes, maman, par exemple, sur les 3 jours qu'il fasse cette expérience et chaque fois, par exemple, qu'il le fera, qu'il se rend compte qu'il l'a fait, il se donne par exemple une punition. Ce sont des exercices parce que en grandissant, on grandit en prenant des habitudes, préparer avec les boîtes, jouer avec les filles et tout, donc c'est tellement entré en lui que ça va prendre un temps considérable. Si on était à l'extérieur, je ne sais pas si nos psychologues pratiquent cela ici, il y a des thérapies qu'on prend, qu'on suit lorsqu'on a ce genre d'attitude et qu'on veut y remédier. C'est un traitement qu'on fait sur le mental et ça dure sur la durée. Donc il faut faire une sorte de rééducation de ce jeune garçon. Et malheureusement, les moyens aujourd'hui ne lui permettront certainement pas de suivre ce traitement. Donc il ne peut s'aider que lui-même. Et c'est bien déjà qu'il mentionne que sa famille, ses frères et ses parents comprennent la situation et savent qu'il n'est pas de l'autre côté. Donc il peut s'entourer de ces gens en leur disant chaque fois que je vais me placer comme ça avec la main aux hanches, faites-moi signe, rappelez-moi à l'ordre et là je vais changer de posture. Donc avec des gens autour de vous qui pourront vous aider à vous reprendre, vous le ferez. Est-ce que c'est pas parfois, permettez Dominique Audrey, puisqu'on est venu dans l'échange, très souvent on a eu des cas pareils autour de nous, des camarades de classe, des camarades de promotion, dans nos quartiers, etc. Mais très souvent vous vous rendez compte que ce sont les filles qui l'encouragent. Ah ben non, laissez-le, franchement, non, il est comme nous, on l'aime bien. Et bien justement, on prend du plaisir à cheminer avec lui. Alors, quand dès même nous, garçons, on dit, oh, Mola, viens ici, donc viens, on va jouer au billes, on a la santé, on a... Il a le sentiment que vous le frustrez, vous l'intimidez, et par contre, ils sont en sécurité avec les femmes. Est-ce que ce n'est pas justement ces éléments-là qui parfois... Est-ce qu'il faudrait dire aux filles que quand vous sentez qu'autour de vous, on a un frère qui peut avoir des tendances pareilles, renvoyez-le chez des garçons. Dis-lui, non, tu ne peux pas ici. Va avec des garçons. Aujourd'hui, malheureusement, notre société est devenue un peu compliquée. Lorsque vous avez votre garçon et que vous savez comment les autres garçons du quartier se comportent dans des drogues, bagarres et tout, le parent a peur de retrouver son garçon en train d'aller de côtoyer ce genre de garçon. Conséquence, le parent va se sentir rassuré d'avoir son garçon à la maison avec les filles, en faisant abstraction de ce que en grandissant, il peut développer un certain nombre de tendances. Donc maintenant, s'il a des cousins, et peut-être il faut dire aux parents que lorsque les enfants grandissent ensemble, c'est bien que le garçon sache user de ses doigts, faire les tâches ménagères, la cuisine, l'entretien de la maison, ça c'est bien. Mais maintenant, à un moment donné, il faudrait que le père enlève son fils
du milieu des filles. Lorsque les filles mettent le vernis, papi, viens détacher mes cheveux. Papi, aide-moi à mettre le vernis sur le petit doigt là. Papi, mets-moi le vernis sur la main. C'est parce que quand parfois, je vais, ça se regarde. Hein. Non, ce n'est pas bon. Les mamans parfois le disent. Oui, ce n'est pas bon parce que le garçon va se dire peut-être c'est quelque chose de bien. Et même les petits garçons en bas âge à qui on met le vernis, moi je trouve que c'est pas bon de le faire, même si c'est un bébé. Et qu'on se dit. Mais parfois les parents vont plus loin, à faire des coiffures extravagante sur les têtes des enfants. Ça a un impact. Et on vous dit, ben non, c'est parce qu'on veut, il est encore tout petit, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est pas parfois les parents même qui sont le problème fondamental? Qui cultivent ça. Qui cultivent d'une certaine façon, malheureusement, oui. D'une certaine façon, les parents, les enfants sont la conséquence de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Ouais. Un adulte frustré dans la société est un enfant qui a été frustré précédemment, dont on grandit avec, malheureusement. Monsieur Mbatucher Lamel, c'est une question évidente aujourd'hui, puisque on est tous conscients qu'il y a des frères et des sœurs qui vivent dans ces conditions aujourd'hui. Lui, il pose une question, comment redevenir homme? Comment revenir masculin? Comment retrouver ses aptitudes? Je ne sais pas ce que ça veut dire, homas, ses qualités masculines. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce garçon afin qu'il puisse se redéfinir et intégrer la société qu'il souhaite justement vivre? Monsieur Michel Ngatu, il a traversé le temps. Avec le patron? Il a traversé le temps, malheureusement. Aujourd'hui, c'est la pression des autres qui veulent le faire changer. La volonté n'émane pas de lui. La volonté ne vient pas de lui. C'est le regard de sa copine qui fait en sorte qu'il se retrouve là. Mais ce qui va plutôt m'intéresser ce matin, c'est de dire aux parents que, et nous le disons ici sur ce plateau, et chaque fois qu'on a eu à le dire, Dominique Audrey a eu à faire des sorties, en taxant les Bantous de tous les noms d'oiseaux. Ça, c'est important de le dire. Le garçon a une éducation de fer. On élève le garçon avec le coup de poing. On élève le garçon dans la petite jungle, ce qu'on appelle la petite jungle. Une maison où il y a trop de filles et un garçon, on va pousser le garçon à aller vers ses cousins. On va amener le garçon à traîner. On va s'arranger à se rassurer que le garçon soit dans la caste des garçons. Qu'il se retrouve avec les garçons et qu'il observe. Ah, la barbe pour se dire, moi je n'ai pas encore de barbe. Pourquoi? Il doit commencer à observer et poser des questions. Les garçons ne restent pas avec les filles. Même pour jouer, c'est jusqu'à 10 ans. La période où il est esclave. Après 10 ans, le garçon ne reste plus avec les filles. On éloigne le garçon. Tu fais quoi là avec tes soeurs? Quitte là. On chasse le garçon. Il ne reste pas avec les filles. On ne laisse même dans la chambre. Parfois on arrive, on demande que, mais où est-elle? Il dit qu'il avait. Je t'ai déjà dit quoi dans la chambre? Sors de cette chambre. Voilà comment on éduque l'enfant. Quand l'enfant commence à avoir des amis, il amène des amis à la maison. On l'aperçoit. Parfois, les parents faisaient exprès. Il vient se poster, il guette pour voir avec qui tu joues, comment tu joues. Il n'a pas besoin de demander l'avis. Il veut se rassurer. Et lorsqu'on voyait ce type de tendance, il y avait 4 orientations. Si on envoyait l'enfant vers la lutte traditionnelle, le karaté, on l'envoyait faire la boxe, parce qu'on l'envoyait, il fallait qu'il bouge, que tout ce qui est masculin en lui sorte. On l'envoyait faire la chasse, difficilement la danse. Parce qu'on a des parents qui envoient les enfants faire la danse, se disant vraiment l'enfant comme il aime ça, on est en train même de le prédisposer parce qu'il va arriver des histoires de chorégraphie et tout. Je vous passe, vous voyez vous-même de vos propres yeux. Donc on orientait l'enfant vers ces sports de combat, vers la chasse, parce qu'on savait qu'arriver là, ça va demander de l'effort, ça va demander du calcul. Donc, le garçon qui grandit à la cuisine, Maxime Bantou, est excessivement dangereux. Un garçon qui a grandi avec les filles va moucharder. C'est un bon mouchard, parce que chaque seconde, il va écouter ce que les filles disent. Maman, tu sais ce qu'il m'a même fait. Il a raconté. Est-ce que tu connais? Demain, il va tourner, il va revenir, il dit que maman, je ne vous dis pas. Est-ce que vous aussi, vous avez appris ce qui s'est passé? Donc, le garçon entre dans cette rythmique. Il faut casser véritablement. Donc, mais à 24 ans, Charles Lamel, c'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, ce monsieur a 24 ans, et il dit qu'il reconnaît justement qu'il a ça, qu'il a ses qualités. Mais il veut changer quand même, monsieur Mbachou. Il veut changer. Monsieur 24 ans, vous dites c'est tard. À 10 ans, on apprend un enfant que quand tu
parles avec tes parents, tes mains doivent être sur la table. Oui. Lorsque vous voyez un enfant de 24 ans qui dit à son père que Dieu a dit, ou il dit à son patron que patron, vraiment les choses que les gens font, vous pensez que vous allez changer ça? L'éducation, je vous ai donné des périodes pour l'éducation. On dit à l'enfant, garçon, quand tu parles, tu n'as pas besoin de gestuels. Si tu sens que tu vas faire des gestes, croise les mains, oui. Ou croise les doigts, tu mets au devant, oui. Pour ne pas lever, parce que parler à un aîné en soulevant, en faisant la gestuelle, c'est un manque de respect, c'est un mépris total. Donc il y a un pan de l'éducation qu'on a loupé auprès de cet enfant. S'il veut qu'il aille faire le judo, à 24 ans. Oui, qu'il part pratiquer le judo. Ça peut le sauver. Et qu'il s'éloigne du jiu-jitsu, de l'aïkido et tout. Qu'il aille pratiquer du judo, qu'il aille pratiquer du taekwondo. Parce qu'avec le taekwondo, il y a un peu de la rythmique féminine à l'intérieur. Mademoiselle, il peut travailler, c'est différent. Il peut aller faire, monsieur Michel Gatchou, le kendo. Il peut aller pratiquer le kendo. Il y a plusieurs arts martiaux qu'il peut pratiquer, qui vont faire appel à cette virilité. Très bien, merci beaucoup monsieur Charles Membachou sur cette question. Benmondo Djouaka, est-ce que la jeunette avec qui il chemine aujourd'hui, depuis 2 ans, si elle nous regarde ce matin, ou bien comme celle qui nous regardera et qui se retrouverait dans les mêmes conditions, peuvent-elles être le bon prétexte pour que des hommes pareils puissent redevenir, puissent retrouver toute leur masculinité? Parce que s'éloigner, ne pas s'afficher avec lui, ça crée des frustrations et ça peut aller de mal en pis. Oui, moi je pense qu'elle devrait plutôt être d'un apport considérable pour lui, ouais. Pour qu'il le change justement. Parce que aujourd'hui il est frustré, parce que même sa propre copine a tendance à le rejeter, donc elle ne veut pas s'afficher avec lui, donc elle a honte de lui. Donc on peut se voir officieusement, on peut se voir en cachette, mais on ne peut pas s'afficher en public. Parce que elle-même elle constate que le garçon il a des tendances féminines. Donc et là elle est gênée. Moi je pense plutôt qu'elle devrait plutôt l'amener elle est importante pour que ce monsieur change, pour qu'il change. Donc l'amener à faire des rentes, à sortir, pas rencontrer ses copines. Elle doit revoir son style vestimentaire. Oui, il s'habille comme un garçon. Oui, elle doit l'amener à sortir, aller dans des milieux beaucoup plus masculins où il y a la testostérone. Ah. Donc elle doit vraiment être d'un grand apport. Parce que si elle continue à se mettre en retrait, je pense qu'il va être frustré davantage et ce ne sera pas une solution. Charles Hamel a ébauché un certain nombre de choses qu'il pourrait faire. En termes de sport, en termes de pratique. En termes de pratique sportive. Discipline sportive. Discipline sportive. Mais on ne va pas également... Mais il y a ce Chinois que l'on voit tout le temps sur Internet là, qui fait son sport et puis tend les bras comme ça. S'il fait le sport comme ça. Non. Il peut avoir un coach. Non, il va aller dans des salles de gym, là où il y a des coachs. Et je pense que là, ça va le travailler. Un psychologue a une place ici. Un psychologue également a une place, je voulais en venir. Donc vous avez un psychologue qui va vous amener à redevenir vous-même, à comprendre que non, voilà, vous faites comprendre que vous êtes un homme. Je vais peut-être affirmer votre masculinité. J'ai eu la chance d'aller présenter un mariage à Ebolova. À Ebolova, je suis Ebolova effectivement, au lycée technique d'Ebolova. Je me trompais, c'est Saint-Mélima, je crois, Saint-Mélima, comme ça. Alors j'ai rencontré un jeune là-bas qui lui était artiste et qui m'a dit qu'il s'appelait Marol. Il est artiste. Il m'a dit qu'il est artiste. Il est Marol. Je lui dis, écoute, est-ce que ça ne dérangerait pas que tu changes au moins ton appellation, ton propre nom c'est quoi, ton prénom c'est quoi? Il me dit non, mon prénom c'est pas intéressant, tu m'appelles Marol. Ben maintenant, dans notre échange, je lui demande à un moment donné, tu vois pas que c'est un peu compliqué, tu ne pourras pas. Il me dit, mon frère, ce sont mes qualités, mais je te rappelle que je suis sauvagement hétérosexuel. Ouais. Donc je dis, mais non, quand tu changes quand même ton nom, tu ne penses pas que ça pouvait... Alors, peut-être il y a eu trop de frustration de la société au point où ils commencent même à vouloir faire ce qu'il ne faudrait pas faire. Maintenant, pour ceux qui nous regardent ce matin, qui sont là-dedans, qu'est-ce qu'on leur dit? Trouvez un psychologue, faites un sport un peu plus compliqué, faites-vous accompagner normalement, et que ceux qui vous frustrent en même temps arrêtent de vous stigmatiser peut-être. Rencontrer beaucoup plus les garçons, aller beaucoup plus vers... Si vous avez des familles où il y a beaucoup plus de garçons là-bas, des cousins, il faut beaucoup passer du temps avec eux. Avec vos cousins? Oui, ouais. Parce que là, il y a des familles justement où il n'y a que des filles.
Et si vous restez encore, vous ne passez le temps qu'avec des filles, je pense que ce ne sera pas la solution. Tout ça, c'est à la base. Je pense qu'on a tout dit. C'est à la base. On a raté la formation de cet enfant à la base. Il est dans une famille remplie de filles. Il est le seul garçon, le dernier. Vous voyez bien que c'est lui qui faisait tout. Viens me détacher, aide-moi à détacher les cheveux, aide-moi à faire ceci, à faire ceci. Mais attendez, quand vous avez dans une maison, vous regardez le geste de l'enfant. Un enfant qui est toujours à la cuisine, un enfant qui est toujours dans la chambre des filles, un enfant qui est toujours accroché. Non. Si vous ne faites pas attention, il va devenir ce que ce monsieur-là est devenu. Donc à un moment donné... Mais papa, quand il a un certain âge, moi je parle parce qu'on connaît des exemples. Oui. À un certain âge, papa te dit, monsieur, tu ne dors pas avec les autres, tu viens dormir dans la chambre de papa. Ça, c'est à l'âge de la puberté. Ouais, non, avant la puberté, papa te demande, tu viens dormir dans ma chambre. Et tu dors avec papa dans la chambre de papa. Ouais. Un autre papa, non seulement vous allez attendre, pendant les vacances par exemple, vous allez au boulot, si c'est pas au village, si c'est en ville, vous allez au boulot avec votre fils. Vous restez ici, il reste avec vous. Ouais. Ok. Ou alors vous l'envoyez en vacances chez un oncle, ou bien où il n'y a que des garçons là-bas. On va le mater. Bien sûr. Quand vous regardez ses fréquentations, il fréquente qui au quartier, il joue avec qui? J'avais un ami, on venait jusqu'à l'école, voir même ses amis, ses camarades de classe, avec qui il marche à l'école, avec qui il fonctionne. Vous avez dans les salles d'école, vous avez des garçons qui ont pour amis que les filles. Ils choisissent toujours de rester aux côtés des filles. Même en récréation, vous voyez, il est toujours avec les filles. Il y en a. Vous voyez aussi les beaux gosses. Hein. Ah, voilà. Non, mais quand mais même. maintenant, dire qu'il faudrait... Les parents devraient être sévères là-dessus. Ça commence à la base, oui. Parce que si 24 ans quand même, on le disait, c'est vrai que c'est quand même assez tard. Se rappeler à 24 ans. Et je pense que si sa copine ne l'avait pas rejeté, ok, il n'aurait pas eu envie de peut-être, il en parle parce que il sent qu'il peut être. Voilà. Donc il a continué comme ça, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il était tranquille. Maintenant que sa copine veut le lâcher, le gars, il voit que non, il peut parler. Bon, merci. On peut toujours changer. Merci infiniment. Vous êtes très nombreux, bien sûr, nous regarder ce matin, madame, messieurs, et sur les pages Equinox TV, pour vous qui nous regardez sur Facebook. Merci également de nous laisser vos commentaires là-bas. Vous avez le numéro, ça s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous vos commentaires, vos avis. On les lira tout à l'heure. Tout de suite, sur notre antenne, La Colère, signé Charles Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'incivisme des agences de voyage en plein centre urbain dans ce pays. Comment comprendre l'installation des agences de voyage dans ce pays? Quelle est l'identité des personnes qui octroient les autorisations à ces agences qui opèrent en toute illégalité en plein centre urbain? C'est une question dont on est appelé à se poser. Comment comprendre que les boulevards que compte la ville de Douala soient occupés de part et d'autre par des agences de voyage? Nous avons le boulevard de la Liberté, le boulevard de la République, qui sont devenus des axes choisis, des axes prioritaires où les agences de voyage ont désormais élu domicile. Vraiment, dites-moi quel est le spectacle qu'offre la ville de Douala sur ses principaux axes. Peut-on parler là, encore, monsieur le maire, Mbassadine, de l'embellissement de la ville? Comment peut-on laisser les agences de voyage occuper ces boulevards? Savez-vous que ces principaux axes contribuent à l'évacuation des populations du matin au soir dans ces villes? Comment comprendre qu'en face du plus grand hôtel de la ville d'Aqua, de la ville de Douala, notamment à Aqua, on retrouve des agences de voyage dont les nuisances sonores ne cessent de troubler la tranquillité des pauvres clients de l'hôtel à la veille d'un grand rendez-vous mondial comme la Cannes? Allez devant ces grands hôtels, ici à Aqua, vous allez suivre. On klaxonne le matin, on klaxonne à midi, on klaxonne le soir, sans s'inquiéter de la quiétude et de la tranquillité des clients de l'hôtel.
nuisance sonore quand tu nous tiens. Ça tire les sacs par-ci, ça réclame par-là, les taximens qui cherchent des dépôts, voilà ce à quoi on assiste de ce côté d'Aqua. Il est temps de discipliner les Camerounais. À ce jour, on ne voit aucune action du maire de la ville. Monsieur le maire, réveillez-vous. À ce jour, on ne voit aucune action du préfet de la ville. D'ailleurs, y a-t-il même un préfet dans cette ville qui prend la peine de se balader, de sillonner et de voir les désastres et les dégâts occasionnés par ces agences illégales? Quel était donc le projet des autorités municipales de cette ville? Le maire de Douala premier, le maire de la ville, parce qu'on continue à vivre dans un désordre, un incivisme total. Sont-ils donc ces personnes, ces autorités au service du peuple, ou alors sous la coupole des politiques placés haut dont ils protègent les intérêts? Comment peut-on installer à la montée de Bessengue, précisons à la fin d'un sommet de côte, d'une part, et d'autre des agences de voyage, qui elles aussi ne se gênent pas à organiser des manœuvres à temps et à contre-temps, engendrant de fait des pannes de véhicules, un embouteillage à nul autre pareil. Fin de sommet, vous ne pouvez pas après la vallée Bessengue. En montant, vous allez aller tout doucement, parce qu'il y a des agences de voyage, à gauche comme à droite, les unes contre les autres, manœuvrant. Vraiment, monsieur le maire de la ville, savez-vous que les bouchons que l'on observe à partir de la salle de fête d'Aqua, que dis-je, à partir de Dalip jusqu'à école publique, tirent leur origine des manœuvres occasionnées par ces agences de voyage? Pas plus tard que ce matin à Bessengue, il y avait 4 bus garés à côté de la station Total, sans publicité. L'un de ces bus se trouvait en train de manœuvrer. On a passé sur cet axe plus de 20 minutes au vu de la longueur, de l'épaisseur de ce gros porteur. Et il fallait rentrer, sortir, tourner, braquer, klaxonner pour demander au bensikineur de dégager, klaxonner pour essayer d'avoir un bon angle pour tourner. Ainsi se passe tous les matins, ainsi cela se passe tous les soirs. Permettez-moi de parler trivialement pour qu'on puisse comprendre que véritablement les populations en souffrent. Que dire au niveau d'Aqua? Lorsqu'à midi un bus devrait entrer ou un bus devrait sortir, c'est la même bataille, c'est la même guerre. Stopper les taxis, stopper les personnels, stopper ces usagers qui courent vaquer à leurs occupations. Savez-vous, pour revenir à Bessengue, qu'une femme a perdu la vie dans une ambulance parce qu'un gros porteur manœuvrait? Monsieur Mbassadine, monsieur le gouverneur, une femme a perdu le temps qu'on avait chronométré pour l'amener à l'hôpital La Quintini. On n'a pas pu à cause de ce gros porteur dont vous avez donné l'autorisation. L'autorisation de fonctionner tranquillement. Monsieur le maire de la ville, quelles que soient les raisons, ces agences de voyage doivent dégager de là pour fluidifier la circulation. Comment comprendre que c'est aux heures de pointe que l'on assiste à ce genre de scandale vécu nulle part dans aucun pays au monde, car les agences de voyage occupent des zones isolées, sont à la périphérie. Comment comprendre que c'est en plein 17 heures que ces agences de voyage organisent ces manœuvres au moment même où les gens rentrent très fatigués du boulot? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les autorités administratives qui passent là-bas tous les jours, matin comme soir, donnent leur onction sur de tels projets? Monsieur le gouverneur, monsieur le président des régions, monsieur le préfet, les sous-préfets, les maires de la ville, les véhicules de transport ne s'installent pas dans les centres-villes, mais plutôt dans les périphéries. Comment comprendre qu'en plein centre urbain, l'on assiste à une autre grosse énormité au niveau du commissariat 9e à Deido, où les taximens ont organisé un point de chargement aux abords du lycée de Deido, lycée bilingue de Deido, alors que les textes de la République en matière de normes sécuritaires interdisent le stationnement le long des murs, mieux de la clôture des établissements scolaires.
Ce matin, il était 8h30, qu'un pick-up sans payer était garé juste derrière les taxis. Derrière les taxis, le long de ces murs. On ne gare pas le long des murs d'un établissement scolaire d'après les normes de sécurité, mais apparemment au Cameroun, on s'en fout. Comment comprendre que tout cela se passe sous le regard des policiers qui sont là le matin comme le soir? On les retrouve à Bonabassem, on les retrouve à l'école publique, on les retrouve dans tous les artères. Ils pensent certainement à autre chose, mieux qu'à celui de réguler la circulation. Que dire de ce désordre orchestré en plein marché central de Douala, où les gens vendent sur la chaussée? Comment comprendre encore le désastre à la douche, ici même à Douala? On achète dans les boutiques des Chinois à l'intérieur, on revend juste devant à l'extérieur. Pourtant, l'on devait le faire dans des boutiques. Quel est ce marché improvisé que l'on voit de ce côté du boulevard Amadou Ahidjo? Très étonnant de savoir que c'est le chemin qu'empruntent l'ensemble de nos autorités matin et soir sur ces axes, sans jamais s'inquiéter du désordre urbain. La CAN arrive. La CAN 2021 ou 2022 arrive. Mettez de la propreté, illuminez les axes routiers, les équipes vont s'entraîner sans éclairage. Voilà l'incivisme que nous vivons. De grâce, monsieur le gouverneur, l'heure a sonné, mettez la propreté. Là où les autres ont échoué, commencez par demander à ces agences de déguerpir. Colère, encore ce matin. Et Charles Membachou dit très bien, la CAN approche. Si le Cameroun viendra également à l'organiser, il faut bien sûr rappeler qu'en ce qui concerne quand même la date du tirage au sort, ceci a été bien sûr revu par la CAF elle-même. On en parlera. Mais surtout pour revenir à ce qui est l'élément fondamental de cette colère ce matin, c'est l'incivisme des agences de voyage en plein centre-ville. C'est pas seulement à Douala, mais c'est vrai qu'à Douala c'est grave quand même, Belmondo Ndjouaka. C'est grave à Douala. Je parle de quartiers comme Bipanda, je parle de quartiers comme Aqua ici, également où nous sommes. Je parle de Bessengue, je suis à la main également, la cité tout à l'heure. Pour ne prendre que ces exemples, et c'est avec justement ce dispositif que l'on compte accueillir les touristes qui viendront de par l'Afrique. Non, ça va être très dans ce climat-là. Ça va être très compliqué si on ajoute à ça le désordre des Ben Skinner et autres taxis. Ça va être très compliqué. Vous avez vu simplement, vous avez vu quand le Chan s'est joué. Oui, quand le Chan s'est joué, vous avez vu tout ce que ça a causé comme désordre. Hier encore on parlait du tour cycliste, du tour du Cameroun. Vous avez vu ce que ça a causé. Ouais. Donc moi je dis qu'avec le Chan, si on ne fait, attendez, si on laisse ça comme ça va être une catastrophe. Mais attendez, les agences de voyage choisissent les axes principaux, les axes les plus empruntés, justement pour opérer. Il parle de vallée Bessengue. Ouais. Vous allez, l'agence même en question, l'agence est à l'intérieur, mais les bus viennent garer, ok, à l'axe principal. Vous allez au rond-point Dakar, c'est pareil. Vous allez à Bipanda à Tournai, c'est pareil. C'est en plein chaussée que les agences opèrent. Donc, ça, c'est très compliqué parce qu'on laisse faire et on a tout fait. Quand il y a un accident, on dit on va fermer l'agence. Quelques temps après, on va négocier, on sait comment ça se passe, on remet de l'argent et puis l'agence redevient opérationnelle. On avait parlé de la gare routière de Bonabéry. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Les gares. Mais c'est quand même aménagé là-bas, non? C'est aménagé, mais posez-vous la question, pourquoi les agences n'y vont pas? Pourquoi les opérateurs de ce secteur préfèrent les axes principaux pour ramasser? Dire que à Bonabéry, c'est le même phénomène, parce que les gens ne rentrent pas forcément dans la gare. Ils attendent justement les clients en bord de route. Très bien. Ouais. Donc posez-vous donc cette question. Pourquoi on laisse faire? Moi, je pense qu'au début, quand on a créé la gare de Bonabéry, ça avait été, à un moment donné, vraiment, on avait tapé du poing sur la table. Et pour voyager, il fallait aller du côté de Bonabéry, oui, avant de trouver le car qui devait vous amener. Bon, on sait toujours nous. Dans le nord ou le sud. Oui, encore c'est toujours nous. Encore c'est toujours nous. On se plaint, mais c'est toujours nous. Ouais. On dit, on va pour voyager, on ne va pas aller jusqu'à Bonabéry. On peut créer une agence à côté.
Et après, on est les premiers à se plaindre. Mais je crois que les autorités, surtout avec le grand événement que nous voulons organiser en janvier prochain, il va falloir, il y a du boulot à faire. Il y a vraiment du boulot à faire parce que je vois mal, quand vous regardez la douche, vous passez au boulevard de la Liberté, boulevard de la République, c'est compliqué. Les agences, les commerçants qui y sont, franchement, vous parlez à qui? Un civis, c'est des micmacs, c'est parce qu'on est intouchable. Oui, mais ils ont payé. Quand vous allez voir ces gens-là, ils vous disent qu'ils ont payé. En parlant encore de ces commerçants du marché Koulouloun. Ouais. Mais un gars vous dit, il a payé 100 000, 150 000. Il a payé. Comment on peut vendre la chaussée aux gens? Mais après, quand il y a un événement, on vient les dégaper. On va, non. Mais c'est tous ces gars payent. Vous allez les voir, ils sont payés. Avec reçu à l'appui. Voilà, les agences, voilà. Pourquoi vous pensez que les autorités la passent, ils traversent là, ils voient. Eux aussi s'arrêtent comme nous arrêtons avec nos véhicules. Mais parce qu'on ne peut rien faire, ils sont payés. Très bien. Un civisme justifié ou pas, Isabelle Carrozopette, aujourd'hui? Parce que là, ça semble être très compliqué à Douala quand même. Hein. Les exemples qu'on a donnés ici, je dis encore qu'il ne faudrait pas que nos amis de Bepanda trouvent que Michel Gatchou exagère. Mais Bepanda précisément, j'avoue, je ne connais peut-être pas trop les noms de coins, mais sincèrement, j'ai vu les coins là-bas où c'est incroyable. Il y a des agences de voyage en bordure de route. On ne peut pas circuler. Vous faites des heures d'embouteillage parce que les voitures cherchent à manœuvrer, les gros porteurs surtout. La première chose que je décris dans ces agences de voyage et qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, dans une ville comme Douala ou encore comme Yaoundé, les agences de voyage sont des lieux par excellence où l'insécurité prend des proportions très très inquiétantes. Ouais. Ce sont des nids des pickpockets. Quand vous allez dans une agence Michel Gatchou, vous êtes extrêmement en sécurité. Pourtant, c'est des lieux où on extrêmement en insécurité. En insécurité, j'allais dire. Parce que c'est des lieux, pourtant, où vous devez avoir une certaine stabilité ou encore savoir que, ok, d'accord, je suis dans telle agence. Donc, ça veut dire que c'est elle qui a l'obligation. Mais vos bagages, combien de fois des gens ont perdu des bagages dans les agences? Combien de fois des personnes se sont fait agresser dans des agences? Combien de fois les gens se sont fait dérober des objets précieux dans des agences? Même à bord du bus, c'est-à-dire que même quand vous êtes dans le bus, vous n'êtes toujours pas en sécurité. Vous êtes même dans la salle d'attente, vous n'êtes pas en sécurité. Comment on explique ça? C'est tellement compliqué. Autre chose, c'est l'anarchie qu'il y a tout autour. On ne peut pas comprendre comment des agences de voyage choisissent des lieux d'abord qui ne sont pas indiqués. Ce matin, le cas que Charles Hamel relevait, moi également j'ai été victime de cela. Vous voulez rallier le boulot, vous passez plus de 30 minutes à 45 minutes dans la voiture parce que vous ne pouvez pas avancer, parce qu'il y a les agents, il y a les bus qui sont en train de vouloir manœuvrer. Pour faire quoi, tu ne sais pas. Et regardez l'heure à laquelle ils choisissent de le faire. Et tout ça relève justement bien sûr de ceux qui dirigent ce pays ou encore des autorités locales, parce que vous ne pouvez pas placer des agences à des points stratégiques de la ville. Elles sont complices. Ça ne se fait pas. Vous devez pourtant, ce sont des agences qui vont peut-être pénétrantes ouest, pénétrantes est. Mettez-les à ce niveau. C'est comme ça que ça se passe. À l'entrée de la ville de Douala ou à la sortie, on essaie de placer ces agences là-bas. On essaie de décanter. Ça permet que la ville puisse être aérée. Parce que dites-vous bien autre chose. Parfois, vous prenez un bus à Akwa pour aller à Yaoundé. Quittez d'Akwa pour Yassa. Vous faites 4 heures de temps. Ouais, ça c'est vrai. Vous comprenez donc justement le handicap? Vous faites 4 heures quitter Akwa pour Yassa avec une agence. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore pris l'axe pour aller à Yaoundé. Par contre, si on a les agences qui sont justement à la pénétrante est ou encore ouest, vous êtes déjà sur le point de départ. C'est-à-dire que quand vous quittez à 12 h, vous êtes sûr de pouvoir aller à Yaoundé dans les 3 h, 3 h 30 qui vont suivre. Mais maintenant, il faut d'abord calculer le temps mis dans la ville de Douala. C'est à partir de ce moment que tu commences à dire que, alors oui, j'ai effectivement pris le bus. Je voudrais justement pas la même lancée que vous. Qu'on prenne des exemples, comme au Carrefour Carrière à Yaoundé précisément. Oui. Carrefour Carrière, en journée quand même, on ne les voit pas trop, Dominique Audrey, vous me le confirmerez que je me trompais. Mais dans la nuit, ils sont présents dans la nuit. Je parle bien des voyageurs, mais surtout les agences, elles sont présentes dans la nuit pour faire justement ces chargements et rallier, que ce soit Tchang ou Bouddha, oui, pour ceux qui font les voyages de nuit. Vous avez également des points comme ici à Douala au niveau de Yassa. À Yassa, où les gens choisissent quand même d'aller rester en bordure de route et ces gros porteurs viennent là-bas chercher
la clientèle. Est-ce que ce n'est pas le Camerounais lui-même qui est le problème de son développement? Disons-le quand même. C'est pas le Camerounais lui-même, c'est pas le Camerounais lui-même. Parce que si vous montrez à quelqu'un, c'est comme dans votre maison, si vous montrez à l'étranger qui arrive que c'est un état de jungle, la personne se comportera telle qu'elle. C'est à vous de montrer qu'on est dans une société et une société justement fonctionne avec ses codes qui sont obligés d'être respectés. Alors, ces agents s'arrêtent justement à ce niveau parce que tout est permis. Si ce n'était pas permis de s'arrêter là, ou alors si on vous frappait une amende de 50 000, 100 000 francs et même plus, Michel, aucun bus ne s'arrêterait là-bas. Les gens attendent là-bas parce qu'ils savent très bien que les chauffeurs... Au vu aussi de la police quand même. Au vu aussi de la police, ils ont déjà des chargeurs précisément là-bas. C'est-à-dire que quand le bus de telle agence arrive, il y a tel chargeur qui est déjà là. Yaoundé, vraiment pressé, express et tout ce qui va avec. Donc, je crois que l'attitude ou encore le comportement... Il est tout simplement parce qu'il n'y a pas des mesures répressives qui suivent. Il faut justement qu'on arrive à un niveau de répression. C'est de ça qu'il est question. S'il y a tant qu'il n'y aura pas de répression, il y aura toujours de tels comportements. Et ce qui est marrant, c'est que même une fois sanctionné pour 1 ou 2 mois ou 3 semaines, on retrouve toujours le même comportement quand vous allez du côté de Bonabéry. Ça ne sert à rien, Belmondo, pour sortir. Moi, je dis qu'on a notre part des responsabilités. Je vais vous prendre un exemple. Allons-y, vivement. Le surcharge. Vous voyez, aujourd'hui, prenons les Bensky. C'est nous qui demandons à bâcher. Les taxis, c'est nous qui demandons à bâcher. Ok? On dit, allez garer là-bas. Allez voir là où les passagers attendent le véhicule. Mais vous pensez que si un taxi arrive, il voit que tous les passagers sont devant, il va venir laisser au carrefour sur l'attente? Non, il va venir vers les passagers. Mais c'est que nous-mêmes, nous ne voulons pas aller loin. Alors, c'est ça que je parle dans le civisme est orchestré et entretenu par le gouvernement. Justement, quand il y a un civisme, c'est à l'autorité de sévir, Michel. Oui. Votre enfant n'est pas discipliné, c'est à vous d'utiliser tous les moyens qu'il faut pour le mettre sur le droit chemin. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Parce que si on va parler de l'incivisme et de la population, ça ne peut rien donner. Quand ces agences commencent déjà à se placer n'importe où, à travailler n'importe comment, avec des gens que vous êtes même incapables de pouvoir identifier. Merci beaucoup. On va dans la deuxième partie donner la parole à Dominique Audrey, mais surtout en jetant un regard sur l'attitude de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, en la personne de Timi Vouna, qui avait de son temps chassé certaines agences en les poussant effectivement aux extrémités de la ville, comme en Vannes. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Est-ce que justement cela apporte ou pas à la ville? On en reparle. En location qui est au fond du quartier et sait qu'à son entrée il y a des bus qui viennent garer, ne pourra pas rester là-bas à attendre pour suivre ce que Belmondo disait tout à l'heure. On aura donc des citoyens qui préfèrent faire de l'autostop en route parce qu'on attend les bus et surchargés à ce moment-là. Malgré l'incident qu'on a vécu en Diki, hier encore, je vois des gens, au lieu d'attendre des taxis, préfèrent stopper une voiture qui revenait de l'Est et entrent dans cette voiture pour rester debout, pour pouvoir se retrouver au rond-point d'Edo. Ce n'est pas normal. Ok, le gouvernement a une certaine responsabilité, mais les citoyens encore plus, parce qu'il est en même temps question de votre propre vie. Vous n'allez pas la mettre en péril simplement parce que vous attendez qu'on vienne assainir le milieu. S'il n'y a pas de citoyens qui vont s'arrêter en route pour prendre une agence, il n'y aura pas de bus qui vont garer à cet endroit-là. Donc, si vous décidez de punir ces agences simplement pour leur manque de civisme, vous êtes sûr que ces agences vont devoir s'arrimer. Et maintenant, les personnes qui octroient les permis d'installation de ces agences, par exemple ici à Bessengue, allez un peu voir la route d'abord, la dimension de la route, je ne sais pas si elle respecte les normes édictées pour une route normale, mais maintenant, quand on a 2 lignes de voitures qui descendent ici vers Bonankwama et qu'à côté de ça, on a un bus, on a un marché qui est développé et des call-box et plusieurs agences, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qu'à côté, on a un hôtel qui a son parking toujours de ce même côté de la route, il faut se dire que ça fait beaucoup quand même, ça fait énormément de reproches à faire. Donc il faudrait que les personnes en charge de la ville prennent leurs responsabilités, fassent le travail qui leur est dû. Parce qu'on finit par se poser la question, monsieur, lorsque vous sortez de chez vous pour vous retrouver à votre mairie, c'est pour faire quoi? Vous signez quel dossier? Parce que être maire de la ville, ça suppose que vous êtes le petit président de cette ville. En attendant que... Donc, vous êtes le petit président. Le petit président, c'est le gouverneur.
C'est quand même le représentant du chef de l'État. Il est où alors? Bon, si vous voulez donc qu'on dise que oui, l'autre gouverneur, il est où? C'est le gouverneur. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je crois que lorsqu'on dépose le dossier pour ouvrir une agence, il y a un certain nombre de paramètres qu'on prend en compte et sur lesquels on accorde de l'importance, comme par exemple le site de cette agence de voyage. Quand une agence est située ici en route, ou bien un peu vers le marché d'Edo là-bas, toujours en bordure de la route. Et c'est... Oui. Alors, vous avez également dit qu'il faut sanctionner, que le Camerounais devrait sanctionner. J'espère que vous parlez des Camerounais que nous connaissons. Oui, c'est le Camerounais peut sanctionner. Le Camerounais, moi je prends un exemple. Il y a des jours où nous attendons du taxi avant de prendre nos voitures. Oui. Il y a des jours où on se dit, bon d'accord, on n'a peut-être pas de voiture, on prend un taxi. Oui. Vous, lorsque vous empruntez vos taxis, la voiture qui se met devant vous, c'est une voiture personnelle. Et vous le rappelez, monsieur circulez parce que vous ne payez pas les impôts, les taximens, c'est eux qui paient les impôts. Et j'ai besoin... pas pressé. Non. Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas le faire à un moment donné? Parce que vous avez quand même donné des exemples là. Ceux qui choisissent de rentrer dans des gros porteurs et rester debout. Comme le taxi, oui. Alors que vous savez justement que vous êtes en danger. Au-delà de ça, on vous prend en bordure de route. Vous n'êtes pas enregistré sur un bordereau. Aussi. Et quand il y aura accident plus tard, on va accuser l'agence de voyage qui déjà est dans l'inflation au départ. Mais même vous-même Camerounais, c'est vous aussi le problème. Prenez la peine d'aller dans une agence normale, vous faire enregistrer et qu'on mette toutes les conditions de sécurité autour de vous, qu'on vous garantisse qu'on fera la route normalement. Mais non, comment travailler le Camerounais pour qu'il revienne à un sentiment, je vais dire, acceptable? Aïe, c'est l'éducation. C'est l'éducation à la base. Il y a un je m'en foutisme qui est ahurissant. Parce que là, il y en a qui nous regardent, qui vont vous dire, parlez pour vous là-bas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, il y aura toujours qui prendront le bon côté. Le bon côté. Parce qu'on ne gagne rien à prendre ce genre de risque. Il y a plus de sécurité à aller dans ces agences-là que de s'arrêter en route et entrer dans les Makemazou. Un bus, on ne connaît nulle part. Vous n'êtes pas enregistré. Et même en van, malgré le fait qu'on ait arrangé ce carrefour-là pour les agences, il y a quand même des personnes qui le font clandestinement. Quand vous descendez un peu avant d'arriver à la Maxi là-bas, au niveau de la nouvelle route qu'on a faite là-bas, vous voyez quand même des gens qui laissent les agences. On va vous dire que vraiment, il y a trop d'embouteillages là-bas. Nous, on n'a pas envie de trop aller attendre là-bas. On préfère prendre un bus et bim, on vous appelle à 14 h pour vous dire que finalement, ta tante qui est montée dans la voiture là n'est pas arrivée. Hein. Sa voiture a fait ceci, cela. C'est quelle agence? C'est où? On va aller se renseigner où? Personne ne sait absolument rien. Merci. Donc, après que les autorités aient fait leur travail de contrôle, de régulation de ce secteur, on a une autocensure à faire soi-même. Important, Dominique Audrey, rappeler, même si on va citer l'agence, hein, c'est à Yaoundé précisément au niveau de l'agence fitness, vous vous rendrez compte qu'il y a des bus qui viennent se mettre en face d'une agence. Il n'y a pas de route. La police est là, mais la police ne peut rien faire. Je ne sais pas comment un bus de transport en commun qui n'est pas dans son agence vient se mettre en route et bloque la circulation. La police voit et il ne fait rien. Les stationnements abusifs, ça a un coût. Dans le code de la route, il y a des sanctions lorsqu'on stationne abusivement. Donc, on doit verbaliser ces agences tout bonnement. Maintenant, allez savoir. Allons-y voir ce qui se passe véritablement. Mais Charles Bachou, travailler le Camerounais, amener le Camerounais lui-même à être un élément sanction pour ce type de désordre urbain, ou encore interpeller les autorités à jouer vraiment leur rôle d'autorité. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur qui? Les Camerounais ou bien les autorités? La corruption. Oui, monsieur Michel Gnatchou, la corruption. Imaginez que vous subissiez une agression. Vous êtes, comment on va dire, on a abusé de vous. Vous allez porter plainte. Et lorsque vous arrivez, vous avez toutes les données, hein, tout ce qu'il faut. On vous dit qu'il n'y a pas de carburant, il faut 200 000 pour le carburant. Pour exécuter le mandat que vous avez, il faut 200 000. Sinon, on ne se déplace pas. Voilà le Cameroun. Vous prenez à partir de l'extension Bonabassem jusqu'à Sable. Vous voyez des conteneurs. Vous arrivez, vous trouvez qu'on a même mis la mention à démolir, à enlever. Le gars est toujours en train de construire. Vous vous demandez, on vit où? On vit dans quel pays? Je vous ai pris 2 boulevards, sinon 3, monsieur Michel Gnatchou. Le boulevard de la Liberté, le boulevard de la République. Comment vous comprenez que des agences de voyage sont en face d'un hôtel? À Bességué sont en face d'un hôtel.
monsieur Michel Gadjou. Bien sûr. L'hôtel accueille des clients. Ces hôtels accueillent des personnes de renommée. Imaginez-vous que la Cannes, voilà la Cannes qui arrive. Vous avez une équipe qui loge dans l'un de ces hôtels. Les joueurs ont besoin de quiétude. Et quand vous entendez bim, 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 Yaoundé, 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 Fouman, Fouman, Fouman. Ou bandit, bandit, bandit. Ou bandit, bandit, bandit. Vous réagissez comment, monsieur Gadjou? Vous serez dans une inconstance, c'est dans votre sommeil. Vous sortez pas l'hôtel. Vous serez dans une inconstance, c'est dans votre sommeil. Vous avez l'impression que dans cet hôtel, vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité dans cet hôtel. Bandit, oui. Puis non seulement c'est des facteurs, vraiment. Je demande, est-ce que le gouverneur, est-ce que le préfet peut dormir dans un hôtel en face d'une agence? Avec tout ce que ça crée. Coupe ma table, coupe ma table, démon, démon. Marba. Ben, ça semble être l'endroit. Koutaba. Vous dormez comment? Imaginez-vous, c'est des klaxons à n'en plus finir, monsieur Michel Gadjou. Vous en avez comme ça 4. Lorsque vous prenez la fin du sommet, vous avez une agence qui sort sur la rue en pavé. Elle ne respecte même plus le couloir, elle sort par la rue en pavé. Tant qu'elle n'a pas manœuvré, vous ne bougez pas. Ouais. Absolument. Vous avez des gens qui ça provoque des pannes de véhicules. Le démarrage en côte. Ça provoque des pannes de véhicules, monsieur Michel Gadjou. Ceux qui ne parviennent pas à maîtriser le démarrage en côte, qui ont des petits soucis, ou le véhicule a un souci, le véhicule, ils vont faire des marches, c'est des accidents, c'est des blocages, c'est des boutons, et ça arrive jusqu'à Dali. Et parfois vous sortez à 17h, vous dites, bien sûr. C'est ce qu'est l'histoire. Il y a des gens qui vont vous dire qu'à partir de 17h, je ne rentre même plus chez moi, j'attends 19h à 20h. Ouais. Le temps que ça se décale. Dali précisément, il faut le dire, à Dali précisément, c'est incroyable à Dali. Attendez, posez la question au numéro 1 de la région. À qui incombe cette responsabilité? C'est à lui. Lorsque vous traversez, M. Michel Gadjou, lorsqu'il a réussi à manœuvrer, vous savez à quelle heure? C'est entre 7h et 8h que les gars qui sont partis de la nuit de Fumban et tout ça, qui arrivent. Excusez-moi, c'est pas une fixation, c'est justement parce que ça c'est la ligne prioritaire pour cette zone. C'est un exemple palpable. Les gars qui sont partis de l'ouest, je préfère ainsi, ils arrivent ici à 7h, 8h. Donc à 7h, 8h, au moment où vous êtes en train de vouloir prendre la descente de la vallée de Ségué, ils sont en train de décharger, ils ont ouvert tous les sous du côté de la route avec les piquets. Vous entendez, finalement, on donne, on traverse la route. On les pose pas, ils prennent, ils traversent, ils font la chaîne. Mais vous vous demandez, mais on sait où ça? C'est pas loin de ce qu'on vient du Carrefour aussi, à Mangué, effectivement. Au Carrefour aussi à Mangué, c'est le même phénomène avec les agences qui y sont. Donc, c'est grave. Mais dire en même temps que les autorités ont validé tout ce qui est corruption au Cameroun. Monsieur Michel, à côté de cette agence ici, à quoi? Vous avez les gens qui vendent les cartes de citron. Ils sont sur les terres pleines. Vous avez ceux qui font l'échange de monnaie. Et ils sont sur les terres. Ça veut dire que lorsqu'on vous dépose, vous entendez changer, change. Je fais comment? Je suis en train d'entrer. Je vais à la c'est trop. C'est trop pour une ville comme Douala, monsieur Michel Gadjou. Nous avons Adeido. Nous avons des dos. Il est strictement interdit de stationner le long du mur d'un établissement scolaire, un homme sécuritaire. Ça peut être des bandits, ça peut être des agresseurs, ça peut être des kidnappeurs. C'est interdit et c'est en face. Pourquoi est-ce qu'on ne stationne pas en face du commissariat 9e et on va stationner avec un point de chargement, monsieur Michel Gadjou, sur le lycée? Mais c'est vous dire que ce pays marche avec la tête. C'est vous dire qu'on n'a pas de préfet. Voilà ce sur quoi le préfet devait s'arrêter. Allons au boulevard Amadou idiot. Franchement, monsieur Michel Gadjou, vous achetez le truc chez le Chinois. Il ne part pas loin. Hein. Il se remet devant la véranda du Chinois. Tennis, Chinois, tennis, prenez marre. Vous sortez, vous discutez. Les revendeurs viennent acheter, ils traversent, ils se placent devant vous. Donc, de la boutique du Chinois à sa véranda et à la chaussée, c'est occupé, c'est un méli-mélo. Mais monsieur le maire de la ville a parlé de libérer comment ça s'appelle ça? Libérer les trottoirs. Donnez-moi mon trottoir, mais ce projet est non. Pourquoi, monsieur Michel Gadjou? Donc ces agences devraient dégager. Et dans le cas où on trouverait des mesures, parce qu'on connaît que le Cameroun, comment est le Cameroun, il faudrait qu'on ait dans l'air de 22h lorsqu'il y a au moins, on a un peu reposé le secteur de 22h. Mais pour le moment, monsieur Michel Gadjou, comment qu'il libère? Encore qu'à 22h, justement, il n'y a pas toujours, il n'y a pas de grande fiabilité en matière de sécurité.
pour les uns les vous autres. voulez encore revenir à ça? On va Si vous voulez évoquer ça, non, ça veut dire que finalement vous donnez raison. Vous donnez raison à tous ces agences qui parlent. On n'en donne pas raison. Il faudrait justement que le maire de la ville trouve, je vais dire, des zones adéquates où on pourra justement... On avait eu le concept de taxi verified. On va bouger ça là, mais il faut qu'on évolue, qu'on lise les messages de nos téléspectateurs. Ils sont très nombreux, bien sûr, à nous les laisser. Et ceux qui sont effectivement sur Equinox TV, merci à vous. Et qui nous ont envoyé des messages par SMS, beaucoup de plaisir. Isabelle, Carole, nous sommes avec vous. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nous téléspectateurs? Voilà. Bonjour le plateau, ce pays est une poubelle. À haut niveau, les autorités de notre pays ne sont pas là pour le développement, mais pour leur poche. Ils sont là pour prendre leur part et ne pas gérer la population. C'est James depuis Consamba qui envoie ce message. Autre réaction. Un proverbe bantou dit: un garçon qui grandit sous la joue de sa mère est un homme manqué. Papa Félix Aïdia qui envoie le message. Je crois que c'est par rapport à l'histoire du jour. Où étaient ses parents lorsqu'il a commencé à développer ce type de comportement? Ce qu'il est aujourd'hui n'est pas que la conséquence du non-suivi et du mauvais encadrement des parents. À l'heure où nous parlons, ces derniers ne peuvent plus rien pour leur enfant car il est tard. Alors si j'étais la fille, je l'aiderais plutôt à revoir certains détails qui ne m'arrangent pas, puisque je sais déjà qu'Oli, il est performant, il répond comme un vrai homme. Vouloir le rejeter ou se cacher ne l'aidera pas non plus. Qu'elle ne mette pas les organes et aide son gars à surmonter cette épreuve difficile. Gladys depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour à toi Gladys. Autre réaction, moi je pense que c'est un problème hormonal parce que même si un garçon grandit avec les filles, à l'âge pubère, il doit se retirer tout seul. C'est que t'es Arnaud depuis Douala. Bon, c'est vrai, scientifiquement parlant, c'est un peu compliqué. C'est qu'il aurait le développement, parce que les hormones procurent un certain nombre de choses. Donc si c'était les hormones, il aurait les seins qui se seraient développés, il aurait. Voilà. Mais il est bien, Non, il est vraiment... Voilà. Il dit qu'il est bon. Vous l'avez vu en photo, moi. Mais poursuivez. Vous l'appréciez, j'ai eu peur. Non, elle... Parce qu'elle a tellement apprécié. Oui, parce qu'il m'a rassuré de ce que franchement, son vie... Ça tient. Dans la première partie, elle a dit qu'il est beau gosse. Il est bien. La deuxième partie, il est bien. Bonjour Mambo. Voilà, salut à vous qui sont comme ça. Il faut plutôt qu'il le pense à l'école. Il sera aimé par tous. S'il devient directeur d'une entreprise, il se fera appeler monsieur et sa copine aimera plus et n'aura plus honte de lui. Gottman Bell depuis Bonasama. Ça peut marcher ça? On voit le message. Non, je crois que c'est... Ben, c'est des solutions. Il aura même de la peine à se faire déjà. Bonjour le plateau. Dites à ce garçon d'aller jouer au foot avec les gars. Quelles qu'en soient les moqueries, vraiment, il y aura un ami. Non, merci. Les garçons auront peur de ça. Mais parce que tu vas pratiquer du foot avec un gars comme ça, avec un frère comme ça, quand il y a un gars, ça peut avoir le sens péjoratif, mais avec un frère comme ça, et si un tacle très compliqué là, tu auras peur de... Ils auront même peur de se laver. Il y a des filles qui jouent au foot avec des garçons. Hein. Ouais. C'est une fille, on sait bien que c'est une fille, mais elle joue au foot avec des garçons. Voilà. Donc, c'est pas ça le problème. Il faut oser, il faut affronter les hommes. Aller vers ces sports de combat là, qui se laisse aborder parce qu'on le repousse. Il faut qu'on se laisse aborder. Parce qu'on le fait de rester en retrait, il se dit toujours. Nos sœurs alors justement, qui sont émasculées. Oui. Les pantalons ici. Et qui choisissent justement de se vêtir comme des garçons. Oui. Mais la différence, sauf que la différence, que pour la plupart, elles ont des copines filles aussi. Oui, elles ont des copines filles. Mais d'autres sont... Oui, mais elle est mature, mais elle fonctionne avec les filles. Mais sauf que dans le cas de ce jeune homme-là, il a passé son enfance, il a grandi avec autour des filles, entre les jambes. Non, c'est compliqué. C'est interdit quand même tout de même. Vous allez toujours finir, vous allez venir trouver les bantous. On vous attend. Le message, Isabelle Carole. Bonjour à vous sur le plateau. Parler d'une éducation ratée, c'est trop facile. Beaucoup de garçons ont aidé leur maman et se sont rapprochés de leur sœur sans pour autant perdre de leur masculinité. Son problème est ailleurs. Je suis mère et je n'ai que des garçons. Moi, je suis le seul garçon de ma famille. Pourquoi est-ce que...
Moi, ma mère, un garçon et une fille. Voilà, donc je sais pas, le moins il y a ça, mais je dis moi je suis le seul garçon. Mais votre père était présent aussi. Très présent. Voilà, ce qui fait que oui, vous étiez avec vos sœurs, vous savez faire la cuisine, faire le ménage, être propre à la maison. Ça, c'est le côté de votre mère et de vos sœurs. Mais maintenant, être le garçon aussi, c'est là que votre père intervient. Et c'est pour ça qu'on dit, ne sortez pas de chez vous, vous abandonnez l'éducation à vos femmes en disant que l'éducation, c'est à la femme, oh machin, la femme. Si vous démissionnez, on aura malheureusement ce genre de problème à la fin. Place une virgule. Oui, je voulais dire, monsieur Michel Ngachou, que vous avez des femmes qui confisquent littéralement les enfants. Les enfants mâles. Une femme ne peut pas élever un garçon. Elle va lui donner tout, mais le garçon aura besoin d'une autre voix, d'une autre main. S'il ne la trouve pas auprès de sa mère, il peut la trouver dehors, auprès d'un grand frère du quartier qui va lui donner des conseils, auprès d'un oncle. Il va trouver cette voie, que vous le vouliez ou non, pour des garçons qui sont assez avéris. On vous dit que lorsque l'enfant sort du ventre de la mère, il y a un ensemble de choses au dernier jour qu'on donne à la maman qu'elle mange. Lorsque l'enfant naît, on prend l'enfant, on pose. Cet instant que vous imaginez, on pose l'enfant là. Les gens ont l'impression, vous savez, dans certaines sociétés, on refuse désormais ça. Hein? On refuse en disant que ça n'apporte rien. Et vous voyez dans l'éducation de l'enfant, la situation, posez l'enfant quelques secondes avec ce sang, avec ce cœur qui bat. Vous ne savez pas ce chimiotactisme qui se pose dès cet instant. Ce garçon, on le dit là, oui, c'est trop mystique même. Ce garçon, on dit il a 24 ans, il a un peu traversé. Il gagnerait pour se restituer. Sa femme, moi je dirais à sa femme, des stratégies militaires, qu'elle attache son mari. Il passe toute une journée attaché, il n'a pas le droit de lever la main, il n'a pas le devoir. Vous savez, c'est dans la gestuelle, c'est dans la façon de faire. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler quand elle dit, elle attache les mains, tandis qu'il prend une journée sans parler. C'est des gens qui, à la maison, vous voyez les filles viennent, oh c'est comment tu es là, ça va. Mais les mamans voient, elles laissent faire de ce les messages. Donc, je dis, c'est un peu tailler les habitudes. Les messages. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais il faut travailler absolument. Hein. Oui, il faut des sports de combat. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je parle du judo. Parce que dans le judo, on s'empoigne. Dans le judo, on se prend. Il y a des prises qu'il faudrait pour pouvoir porter. C'est important. C'est important de Est-ce qu'il faut justement dire à ceux-là qui sont dans cette posture, c'est que faites attention parce que effectivement, il y en a qui profiteront de cette stature, de cette attitude-là pour se dire, bon d'accord, c'est une proie, on va se rapprocher de vous pour faire des propositions indécentes. Dites non, non, non et non, vous ne mangez pas de ce pain. Parce que là, vous le savez, on vit dans une société où tout est devenu très compliqué. Isabelle. Bonjour le 10-12, Victor depuis Banjul, en troisième année, on passe à l'école. Voilà, on avait un camarade de classe féminine. Nous l'avons beaucoup secoué pendant toutes les années. Au début, il pleurait pendant les UV. Vers la fin d'année, lorsqu'on l'appelait demoiselle, il entamait directement la bagarre. Voilà. Voilà, donc à l'université, on a pu le soigner. Mais aussi, la bagarre, c'est pas bien parce que tu engages une bagarre, ça peut être une poursuite judiciaire. Hein. Bon. Donc, voilà, il faut trouver aussi. Bon. Allez, dans un instant, nous serons avec Constille Lamine, madame, messieurs, sur notre antenne. Vous savez, comme chaque matin, il s'arrête et il tente bien sûr de nous parler des nombreux produits qu'il a à sa disposition. Constille Lamine nous retrouvera dans un court instant. Le temps pour vous, bien sûr, de nous reprendre encore d'autres messages rapidement, Isabelle Carole. Bonjour, pour moi qui fournit des efforts de marché, c'est-à-dire de se familiariser de tout mouvement, que ce soit physique ou mental, des hommes, et qu'ils se donnent au moins un bon bout de temps de se détacher de l'être féminin. Là, je pense que ça ira c'est de la part de Dimitri Eoné qui envoie le message. Bonjour, je conseillerais ce jeune homme d'aller dans une salle de sport, pratiquer la musculation physique. Cette musculation permettrait que ses muscles se développent. Là, il aura un gabarit imposant. Donc, voilà, et cette histoire de féminité disparaîtra. Surtout Vincent, il a besoin de sport de combat. Il doit affronter le regard d'un homme. On doit le tirer, il doit résister. On doit l'amener. Non, c'est pas la musculation, tu bagarres avec le fer. La musculation, tu bagarres avec le fer. Va affronter des hommes. On va te porter au sol, même tu vas t'énerver. La colère masculine, le volcan va naître en toi. Tu vas vouloir riposter. Il ne va pas rester maigrichon. Il faut un peu de muscle aussi. Le judo développe ça. Parce que la particularité du judo, c'est que ça provoque un dos voûté. Vous avez le dos voûté, ça vous ressort. Il y a des gens qui pratiquent le judo avec certains. Allez, attention, ça développe le gabarit. Il est avec nous, Constille Lamine, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Gatchou.
Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, et là on a tout compris, le tapis de braise encore ce matin, mais il n'y a pas que le tapis de braise, Constantine. Bien entendu également les gants de cuisine. Alors chers téléspectateurs, bonjour à vous et merci d'accueillir le concept Salaka chez vous. Je veux dire un bonjour à tous les téléspectateurs du côté bien sûr de Bonanjo. Je pense à tous les clients d'Excellence Plus qui sont les véritables ambassadeurs du concept Salaka et à tous ces clients, je leur recommande bien entendu d'avoir cet élément à la maison. Cet élément, c'est quoi? C'est cet élément qui vous permet de faire une braise de qualité. C'est cet élément qui vous permet d'avoir une braise rapide. C'est cet élément qui vous permet d'avoir une braise dorée, une braise en couleur. Ça s'appelle le tapis de braise. Encore appelé en anglais et en français by Constilamine, tapis for braise. Yes. Then they call them say tapis for braise. Donc, any man where you see me just now, any man where you hear me just now, must come from magazine Milan Tapis and take it tapis for breza because the tapis for breza na some fine tapis way when you want born makero, you want born dog fowl, you want born sep crocodile, you want born sep mâchoiron, just come for magasin Milan Tapis and take this tapis for breza. Avec ce tapis de braise, votre poisson sortira entier. Avec votre tapis de braise, votre poisson sera rapide dans la braise. Donc je le recommande à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, que vous soyez des restaurateurs, des braiseuses, des hôteliers, des particuliers et même ceux-là qui ont besoin d'être des représentants du concept Salaka. Il est important de venir au magasin et de commander le tapis de braise. Je rappelle que le stock est en train de finir. La promotion s'achèvera bientôt. Profitez du stock actuel pour avoir un tapis de braise à la maison. Regardez bien sûr le spot. Appréciez la qualité des images. Vous allez comprendre à quel point il est important d'avoir ce tapis de braise à la maison. Le prix normal de ce tapis de braise est de 10 000. Mais le prix de promotion, vous l'achèterez à moins de 10 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent votre tapis de braise et soyez parmi ceux-là qui vont avoir une braise de qualité. Wapulate bumba makero, wapulate bumba yenda, wapulate bumba nyom, wapulate bumba tebeni kavata soué. Yande au magasin 1001 tapis. Et benjana, au ben tapis de braise, au ben tapis for braise, mototenye sengalemba tatan, basango na banyango pesalangondedi, babelemona tapis de braise. Les numéros de téléphone, vous les aurez. Commandez dès à présent, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, vous allez recevoir sur place votre tapis de braise en appelant tout simplement les numéros de téléphone du concept Salaka pour commander un tapis de braise. Il y a également les gants de cuisine super gants. Vous avez la paire à moins de 6 000 francs. Ces gants de cuisine jouent plusieurs rôles. Ça permet de retirer les aliments en pleine cuisson, de les retourner. Vous les avez donc au magasin 1001 tapis au prix de un prix très promotionnel, vous avez à moins de 6 000 francs. Les gants de cuisine disponibles également au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Finement Constilamine, mais beaucoup de courage en même temps pour vos ventes et on vous reprendra tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Vous tiendrez à main certainement Von Dieu cette fois-là. Merci. Isabelle, Carole, juste après, Dominique Audrey, nos téléspectateurs d'Equinox TV, qu'est-ce qu'ils disent ce matin? Voilà, Ariane Méfiré nous dit: un jour j'ai envoyé mon petit frère acheter mes garnitures. Je vous assure, mon père a failli me tuer le jour-là. Et c'est maintenant que je comprends, parce qu'il y a aussi ça, les tâches que les petits frères font ont une sorte d'impact. Détachez les cheveux, mettez le vernis. Par exemple.
Oui. Tiako Tchéchou, Raymond Pierre, cette histoire met en exergue une victime des railleries de notre société. Certes que ce garçon a pris l'attitude physique de ses grandes sœurs, mais reste un garçon. C'est à sa copine de le sortir de cette situation psychologiquement. Et ce garçon doit affronter ses amis sans reculer en s'imposant. Vous me permettez, Dominique Audrey? Allez-y. Très souvent, quand on grandit, on se dit, ben, qu'est-ce que je fais pour mes enfants demain? Oui. Belmondo, peut-être sera d'accord avec moi. J'ai toujours dit, lorsqu'on met un enfant au monde, il y a 3 dimensions. Oui. Pensez à faire en sorte que l'enfant pratique en dehors de l'école, parce qu'il faudrait que votre enfant aille absolument et obligatoirement à l'école. Ça, c'est la base. Il doit pratiquer un sport, une discipline. Il doit être dans un sport. Ça peut être du judo, ça peut être du karaté, ça peut être du football, ça peut être, je ne sais pas. Il doit le faire et finalement, il doit s'adapter à quelque chose qui est culturel. Ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être. À ça, parce que là, c'est important. En grandissant, on observe ses enfants. Ouais. Quand on a un petit garçon ou une petite fille à la maison qui est hyperactif, qui est très agité, en tout cas qui a beaucoup de force, qui aime bien la bagarre avec tout le monde et tout, on sait que celle-ci doit être canalisée. Et la canalisation passe justement par ces différents sports parce que ça permet de se concentrer, ça permet la retenue. On travaille en fait la retenue parce que ce sont des sports de défense, c'est pour se défendre. Donc on se défend que lorsqu'on est attaqué. Donc à côté de ça, si un parent n'a pas les moyens d'apprendre à son enfant de faire tout ça, les sports, la peinture, parce que il y a autre chose, il faut occuper les enfants. Surtout qu'aujourd'hui, la peinture, beaucoup d'argent. avant que ça vous donne l'argent, vous payez, non? Oui. Voilà, est-ce que la situation des Camerounais le leur permet? Combien de Camerounais peuvent s'offrir ce genre de formation? Que les parents apprennent les enfants à jouer mal à la guitare, à jouer au mendiang. Ce que je dis, Michel, je suis d'accord. Mais est-ce que la conjoncture... Vous allez dire à quelqu'un qui mange 1000 francs par jour avec 4 enfants dans les mêmes 1000 francs là d'aller payer la formation? Non, il faudrait dire aux parents que trouver des activités, surtout qu'aujourd'hui, il faut au maximum occuper les enfants pour qu'ils ne soient pas libres pour faire de mauvaises choses. Si un enfant rentre de l'école, il sait qu'il doit aller s'occuper, moi je parle de ce que moi je préfère, qu'il aille s'occuper de ses porcs, donner à manger au poulet, et après il va faire les devoirs, et après il part surveiller le commerce de maman pendant 2 heures, venir lire le cahier, comme ça il joue 1 heure de temps, vous verrez que votre enfant n'aura pas le temps d'être dévié. Donc oui, aux activités pour ceux qui en ont les moyens, et trouver des activités qui sont à la bourse d'autres parents. Chaque enfant doit pratiquer une activité sportive. Bien sûr, je suis d'accord. Vous avez, vous remarquez les aptitudes aux enfants dès le bas âge. Vous avez un enfant tout petit. Si vous avez un garçon, nous on était petits, on commençait à fabriquer des maisons en terre battue, on faisait des voitures en bambou, tout ça. Mais si à côté vous avez un garçon, pendant que vous êtes en train de faire des maisons en terre battue, des voitures en bambou, lui il est en train de faire la cuisine. Maman, il est en train de prendre les bois de tomates pour mettre, préparer. Ce sera un cuisinier. Non. Oui, ce sera un cuisinier. Non, moi j'ai dit que... Ce sera un garçon cuisinier. Le mec n'est pas d'accord. Non. Il veut pas entendre son cuisinier. Vous voulez dire quoi alors? Que tous les cuisiniers sont... C'est pas ce que je veux forcément dire. Mais j'ai dit que à partir du bas âge, vous pouvez remarquer certaines aptitudes à l'enfant. Ouais. Okay? Et maintenant, vous allez, dans son évolution, vous allez veiller à ce que cet enfant développe cela. Et peut-être, quand il grandira, sorte de formation. Il y a des cuisiniers qui sont d'excellents cuisiniers. Et ils sont, je suis d'accord. Belmondo. Parce qu'il a peur. Ils sont d'excellents cuisiniers. Non, je n'ai rien contre les cuisiniers. D'ailleurs, c'est les meilleurs. On a même des frères qui aujourd'hui sont devenus des coiffeurs, des très bons coiffeurs. On a des frères qui sont aujourd'hui qui font le pédicure, en même temps, vous allez me dire ça. En même temps, nous disons que vous avez un garçon qui passe le temps à défaire les cheveux de ses sœurs, vous dites que non. Mais en même temps, vous avez me dit qu'il y a les bons coiffeurs, il y a les très bons coiffeurs, il y a les très bons... Ils sont bons, mais ils sont pas bons. On va sortir du sujet rapidement. 30 secondes, Charlamel, je vous en prie. Il faut dire que de 0 à 10 ans, c'est le père qui définit ce que fera son fils. Ce n'est pas l'enfant. Le choix de l'enfant ne compte pas. Jusqu'à 20 ans, le père dans sa tête dit, tu seras médecin. J'ai réfléchi, j'ai pensé que pour toi, tu seras un avocat. J'ai réfléchi que pour toi, tu seras X, tu seras Y. On prédispose l'enfant. On entoure l'enfant de ses compétences jusqu'à ce que l'enfant obtienne son baccalauréat. On lui dise, tu vas aller faire une formation à cela.
L'enfant de cet âge commence la négociation avec son père. Oui, papa, je souhaiterais faire ça, mais j'étais plus porté vers. Il y a donc, au niveau d'amis, une négociation. Si l'enfant réussit à utiliser des arguments compétents, le père accepte. Il plie les chiffres, il laisse l'enfant. Mais dit que vous voyez l'enfant parce qu'il regarde, on le rose copieusement, M. Michel Gâteau. Il fait quoi à la cuisine? Elle a besoin d'un cuisinier. La revue des réseaux sociaux. Je vous en prie, c'est bon de ma femme ne peut pas. Allez, Isabelle Caroline. À 10 ans, l'enfant fait quoi à la cuisine? À 10 ans, fait quoi à la cuisine? Vous avez vu les femmes qui ont un seul enfant, un seul garçon. Il fait quoi à la cuisine? C'est bon, je vous en prie. Allez, la revue des réseaux sociaux. Les réalités ne sont pas les mêmes. Dominique Audrey. Oui, monsieur, allons-y. Allons sur. Les commentaires se poursuivent sur Equinox TV. Là-bas, il y a les divers. Je vous en prie. Allez, on poursuit. Donc, je ne vais pas faire les divers là-bas. On va mettre dehors. Isabelle Carole, la revue des réseaux sociaux. Voilà, la revue des réseaux sociaux, parlons bien évidemment de cette décision prise par le gouverneur de la région de l'Ouest qui lève bien sûr l'arrêté régional du 5 avril dernier portant bien évidemment suspension de l'organisation des funérailles sur toute l'étendue ou encore toute la région de l'Ouest. On se souvient donc que c'était à ce 5 avril qu'il avait dit ok d'accord, c'est suspendu. Aujourd'hui, il fait donc savoir que la mesure est levée, donc vous pouvez organiser funérailles et toute autre manifestation qui vont avec. Mais ce qui est marrant, c'est que par la suite, il dit tout de même que les mesures barrières éditées par le gouvernement pour éviter la propagation contre le Covid-19 restent en vigueur. Comment respecter donc ces mesures quand vous dites bien évidemment que vraiment vous avez levé suspension pour l'organisation de funérailles et toute autre manifestation dans votre zone de commandement, mais vous dites que les mesures barrières éditées restent de vigueur? Comment donc gérer distanciation sociale, tout ce qui va avec, lavage systématique des mains et bien autre chose? Je me pose bien la question. Quand on sait bien, surtout dans cette région à forte concentration, surtout lorsqu'on parle des funérailles en pays bamléké, vraiment, ça traîne du bon monde. Et je me demande bien comment les gens réussiront l'exploit de respecter ces mesures barrières durant ce genre de manifestation. Alors justement, pour un problème que vous posez, Charlamagne Bachou, rapidement, en une minute, vous comprenez grand-chose à cette sortie? Cette décision ne pouvait qu'arriver à la bonne heure. À la bonne heure, pourquoi? Parce que pendant près d'1 an, ceux qui étaient considérés comme des nantis, ceux qui étaient considérés comme des millionnaires et milliardaires dans cette région, organisaient des cérémonies dans leur domicile, organisaient des fêtes à n'en plus finir, frustrant les pauvres qui ne demandaient qu'une seule chose, enterrer dignement leurs membres, faire les funérailles. Vous savez que les funérailles à l'ouest Cameroun obéissent à une règle traditionnelle ancestrale très éloignée. Ça suppose qu'il y a des familles où lorsqu'on a enterré, c'est 1 an, 2 ans, il faut absolument faire les funérailles. Combien de personnes sont tombées? Vous avez des personnes qui portent ce qu'on appelle des malchances, liées au fait que le crâne est dehors, il faudrait rassembler le crâne, des successions. C'est culturel, on ne peut pas changer. L'administration a essayé de s'intégrer, d'intégrer ce secteur, ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas. Ça a provoqué une hécatombe dans beaucoup de familles, monsieur Gâteau. Cette affaire de coronavirus, ça a créé des scissions, ça a créé des problèmes. Je pense que c'est levé aujourd'hui dans tous les faits par de deuil que on vous donne, on précise lever de corps, entre guillemets, respect des mesures barrières. On met enterrement, stricte intimité, collation, on vous partage le pain, même l'installation vient dans les deuils, respectez cette distanciation. Je crois que c'est ce qui doit être respecté. Il y a des deuils, vous arrivez, on demande, on tolère autour de 50 personnes. Le reste des personnes, on installe des caméras un peu partout pour ceux qui ont l'argent, pour permettre aux gens de pouvoir voir, mais pas d'assister. Donc je crois que c'est bien et c'est à la bonne heure. Merci infiniment, Charlamagne Bachou. Belmondo, demander quand même qu'on respecte les mesures barrières et libérer ces enterrements après avoir pris une première décision sur la question. Comment vous comprenez ça? Bon, on note quand même que le moment où le gouverneur prenait cette interdiction-là, le chef de l'État lui-même autorisait les obsèques officielles toujours au commis de l'État. Pour un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires, oui. Mais on a vu bien que les mesures barrières étaient respectées là-bas. On a vu. Et lui-même, le gouverneur était à ce deuil. Voilà, on a bien vu comment lui-même il respectait les mesures barrières. Bon, de toutes les façons. Moi, je dis, il a dit, c'est vrai, c'était interdit sur du papier, mais ceux qui étaient nantis organisaient leur cérémonie. Il n'y avait rien à faire. Donc moi, à l'Ouest, c'est très compliqué à respect des mesures barrières.
Donc, moi, commençons par respecter ça dans nos marchés et puis on verra si dans les funérailles, on va les respecter. Alors, ça veut dire que beaucoup pensaient que c'était créé. Je dis beaucoup pensaient parce que à travers des analyses des uns des autres, on s'est dit, ah ben, ce sera une poche d'argent maintenant parce que pour organiser un funérail, il va falloir préparer des enveloppes. Dominique Audrey, vous croyez que ça va maintenant taire ce type d'argument qui n'était pas de nature à honorer l'image du gouverneur? Oui, je crois que le temps, le fait d'avoir accepté, le fait de s'être arrimé à cette demande de l'autorité a certainement porté des fruits. Mais ce que je voudrais dire aux gens, c'est que vraiment, ce week-end, j'ai pu me rendre compte de ce que cette maladie peut être dangereuse. Je vous promets que j'ai un proche qui a contracté ça, ouais, et la personne a failli mourir comme ça. Dire que le Covid existe, oui, vraiment. Si on vous demande de respecter les mesures et d'aller aux funérailles et tout ça, c'est culturel, d'accord, on a compris, et que vous devez impérativement y aller, allez-y. Portez votre masque. Franchement, respectez ces mesures. Parce que c'est pour vous à la fin. Parce que si vous mourrez même, ça ne changera rien à la vie de cette autorité-là. Ça ne changera rien du tout. La vie va continuer. Mais tout de même, respectez. Et en face également, on s'attend à ce que les autorités prennent des mesures, voilà, accompagnent pour s'assurer que sur le terrain, il n'y ait pas de débordement. Donc vraiment, chacun a son rôle à jouer. Isabelle Carole. Autre sujet à présent, parlons de cette circulaire signée du ministre de l'Éducation de base qui a bien évidemment fait le tour de la toile. Allez donc savoir qu'il fait donc, il informe donc de ce que M. Moussa Yaya Célestin, directeur de l'école publique d'application de Baladi 2, inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Ngaoundé premier, qui est donc à compter de la présente décision relevée de ses fonctions. Et pourquoi? Pour harcèlement sexuel auprès de ses collaboratrices enseignantes. Le ministre de l'Éducation de base a donc décidé de le relever de ses fonctions, et pour cela. Et ce sont des mesures que beaucoup ont saluées, estimant que c'est de telles réactions aussi promptes qui pourraient faire bouger les lignes, et que si les uns et les autres faisaient dans tous ces domaines, on n'en serait pas là aujourd'hui avec des bilans plutôt catastrophiques. C'était quoi sa fonction? Il était directeur. D'école. Directeur d'école publique d'application. On peut quand même être directeur d'école, on parle bien de l'éducation de base. Ouais. Donc, et qu'on soit justement dans des pratiques qui n'honorent pas l'école. Vous saluez la décision de Dominique Audrey en 30 secondes? Le mettre à l'écart, ça résout la chose? Est-ce que le ministère ne trouverait peut-être pas mieux de resensibiliser les uns les autres en leur disant: vous êtes quand même l'éducation de base. Que lorsque votre collaboratrice entre dans votre bureau, ne lui soulevez plus la jupe, par exemple? Parce que quand vous... Je ne sais pas c'est ce que le ministère dit. Non, hein? Le harcèlement dont on parle, c'est quoi? Parce que moi, je me serais attendu à ce que le communiqué soit un peu plus clair. Vous avez dit que est-ce qu'on ne peut pas essayer de sensibiliser, non? Dans la sensibilisation, là, vous vous attendez à ce qu'on lui dise quoi? Que non, ne harcelez plus, simplement? Non, c'est léger. C'est léger. Et les personnes qui ont vécu le harcèlement sexuel savent à quel point c'est dégradant, c'est salissant, surtout pour les femmes. On se sent amoindri parce qu'on est regardé comme une chose, une vulgaire chose dont quelqu'un veut simplement se servir quand il veut et comme il veut au titre de ce qu'il est. Donc, maintenant qu'il est démis de ses fonctions... Vous voulez qu'on aille plus loin? Vous voulez qu'on fasse quoi concrètement? Maintenant qu'il est démis de ses fonctions, si ces femmes-là ont la possibilité, les moyens qui vont avec, elles ont la possibilité de le poursuivre, de l'attaquer. Des individus, si c'est avéré, des individus comme ça doivent être punis, parce que aujourd'hui c'est le harcèlement, demain ce sont des attouchements, ensuite ça peut être un viol. Donc il ne faut pas laisser passer ce genre de choses, et j'espère que ces femmes se sont défendues, parce que avant d'aller se plaindre là-bas, vous montrez d'abord votre courroux à cette personne-là. Vous êtes d'accord avec elle, Belmondo Njouaka? Oui, ben on va condamner ça, mais sauf que là il ne s'agit pas d'une seule institutrice, ça veut dire que c'est monnaie courante. Oui, c'est récurrent. Oui, donc elles se sont constituées, c'est sûr elles se sont plaintes, et donc du coup le ministre, la décision est louable. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Aller plus loin. Aujourd'hui, c'est le directeur, mais il y a, dans notre établissement, il y a aussi des enseignants qui font du harcèlement sur nos enfants, sur des élèves aussi. Une décision sans appel, mais il y a lieu quand même d'éduquer à nouveau les directeurs, les enseignants, du moins pour ceux qui sont dans l'éducation de base, puisqu'il s'agit de ce ministère, Charles Batchou.
Oui, monsieur Michel Ngachou, nous avons eu à voir des femmes qui, pour obtenir un boulot, adoptaient des tenues, arboraient des tenues vestimentaires, venaient dans le sens de la séduction, venaient dans le sens d'entretenir des rapports sexuels pour obtenir ce qu'on appelait des promotions canapé. Ouais. Je ne l'accuse pas, je n'accuse pas et je ne le dédouane pas. Mais j'estime, monsieur Michel Ngachou, on a eu à le voir. Hein. Moi, j'ai par le passé eu à gérer parfois certains castings en termes de recrutement dans certains jours. J'ai découvert, monsieur Michel Ngachou, que des femmes sortent prêtes. Elles ont des prouesses. Elles ont des prouesses, elles sortent prêtes. Même à l'église, allez voir toutes les femmes qui sont assises devant, c'est celles qui ont les mini-jupes. C'est pour ça que désormais, il y a des mamans qui sont là avec le foie. Quand vous venez vous asseoir, on frappe les gens. Donc, vous vous rendez compte qu'elles sont partout, monsieur Michel Ngachou, histoire de troubler la visibilité du pauvre pasteur ou du pauvre prêtre qui devra pécher. Donc, vous pouvez voir, donc, il faut faire la part des choses dans ce cas. Est-ce ça a été le cas? On peut être tous en train de condamner, alors qu'au fond, ça a été peut-être un acharnement. C'est une seule qui a occasionné un acharnement. On peut être en train de crier, alors que c'est lui le forcené lui-même qui a été l'auteur de tous ces différents. Donc, l'affaire de harcèlement, il faut généralement prendre avec des pincettes. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça peut être la femme qui a l'impression. Vous savez, il y a des moments où Dominique Audrey me sourit un genre bizarre, je la regarde. Ouais, j'ai pas voulu gâter, mais j'étais obligé. Mais je crois que c'est souvent important peut-être d'ouvrir aussi des enquêtes pour essayer de bien mener. Parce j'ai dit il faut mener des enquêtes. C'est important de mener des enquêtes. Je pense qu'on a quand même mené des enquêtes. Non, mais le dire ainsi, on a l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans leur globalité. Parce que, ok, d'accord, c'est facile de l'exclure pour parler d'harcèlement sexuel. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parle de collaboratrices. Ça veut dire qu'on parle des personnes qui sont matures. Si on avait dit auprès des élèves, j'aurais peut-être comme. Mais là, on parle des collaboratrices. Donc c'est difficile pour vous, Michel Ngachou. Elle peut vous regarder un genre et oui, je vous le dis. Monsieur le harcèlement. On parle d'harcèlement. On est d'accord. Mais on parle des adultes. Des adultes, c'est ça. Non, on harcèle des adultes. Mais je dis, ce n'est pas aussi évident. Moi, j'avais tendance à mener de vrais enquêtes. Oui, pour savoir si ce ne sont pas tels qu'on a lancé la part. C'est là où il faut d'abord poser le problème. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas ce genre de pensée, mais des femmes qui aiguisent ta petite, qui les excitent, qui les motivent à avoir ce genre de regard. Et maintenant, une fois qu'il commence à avoir l'appétit, vous commencez à dire, ok, harcèlement sexuel. Pourtant, a priori, c'est la femme qui a commencé à inciter. Vous êtes surprise, Dominique Audrey. Je vous dirais, nous sommes au Cameroun. Prenons le cas des États-Unis, où on sait qu'il y a des stars qui ont beaucoup d'argent. Il y a des stars de football qui ont beaucoup d'argent. Ronaldinho, même Thierry Henry. Voilà. Vous allez même trop loin. Non, ne citons pas le nom. Citons pas le nom. La fille elle se met en couple avec le joueur et une fois dans la relation, elle crée, elle occasionne autre chose et puis demande le divorce. On fend la poire en deux de ses avoirs. Ça, c'est la communauté des biens. Maintenant même, on se rend compte que il faut que le gars bouge de là. Il est budgété, bouge de là. Il nous nuit beaucoup. Une main chargée l'émission sur lui. Une main chargée l'émission sur lui. Est-ce que le harcèlement sexuel en milieu professionnel ou scolaire, ça existe ou pas? Non, mais on est d'accord. Il faut aller interroger pour savoir. Ça veut donc dire qu'on va aussi interroger le monsieur. Pour sortir, soyons sérieux quand même. C'est pas possible. Je pense que ça, c'est un communiqué, c'est une note. Avant d'y arriver, il y a eu des enquêtes. Je ne pense pas que le ministère dit qu'on m'a harcelé. Monsieur Michel Ngachou, on a bien dit que ça peut être qu'on a monté une cabale. Voilà. La cabale peut aboutir à un massage de résultats. C'est possible. C'est possible. Vous savez bien qu'en entreprise, tout le monde n'a pas le même regard. Il y en a qui peuvent ne pas vouloir que peut-être qu'il soit directeur de telle ou de telle autre école. On n'est pas en train de justifier ici ce qui se passe. Mais je suis en train de dire vraiment qu'il faut. J'espère que l'enquête est allée jusqu'au bout. Parce que parfois, ce sont les femmes qui poussent les hommes à. Ce sont des adultes. Quand ça vient d'une femme, c'est important de dire justement, femmes, faites attention, arrêtez de séduire les hommes pour rien. Et justement, vous séduisez les hommes. Je finis de
de vous faire de l'œil. Vous commencez à me tamponner dans les couloirs. Il y a d'autres qui viennent avec les gâteaux. Vraiment, ce week-end a été bien, monsieur le directeur. Voici les gâteaux. Découpez alors mon gâteau, mange. Merci, Charles. Merci beaucoup. Allez, rapidement, Constellamine est avec nous. Je vous en prie. Et il vient nous parler de Von Bio Constellamine. Von Bio. Une fois de plus, merci donc pour ce plateau qui est très animé. Hein. C'est très important pour un lundi qui marque le début de semaine. Il est important d'offrir toujours la joie, la bonne humeur et la gaieté à tous les téléspectateurs de cette émission. Et cette joie, cette gaieté se poursuit avec bien sûr le concept Salaka qui se présente aujourd'hui comme votre concept de communication, de vente en direct sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Et je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka ne fait que les ventes à la radio et télévision Equinox. Donc, c'est le seul concept qui, aujourd'hui, se présente comme un véritable label commercial. Et c'est l'occasion déjà pour moi d'attirer l'attention de tous les opérateurs économiques camerounais et africains, d'attirer l'attention de tous ceux-là qui ont des marques, qui ont des produits qui ne parviennent pas à se vendre rapidement, qu'ils peuvent également contacter le concept Salaka du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis pour une éventuelle communication commerciale, comme nous le faisons depuis plusieurs années pour les laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Ces laboratoires qui mettent à la disposition des consommateurs camerounais, africains et mondiaux une gamme variée et diversifiée Von Bio, cette gamme qui aujourd'hui vient vous donner le sourire et la bonne humeur, notamment avec plusieurs de ces compléments alimentaires parmi lesquels vous avez le Von Bio Oméga 3. Oui, regardez bien sûr la présentation physique, à ne pas confondre avec les autres Oméga 3. Il faut tout simplement rappeler que la gamme Von Bio est une gamme différente des autres compléments alimentaires parce que ce complément alimentaire, cette gamme présente plusieurs avantages. Parmi les avantages de l'un de ces compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3 que voici, ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC et je le recommande vivement à tous les téléspectateurs de cette émission. Qui peut le consommer? Tout le monde peut consommer le Von Bio Oméga 3, sauf les femmes enceintes et les enfants. Les adultes, les personnes du troisième âge peuvent consommer le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil. Il y a également le lait de toilette pour diabétiques que voici. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir et de protéger la peau des diabétiques. Alors je le recommande vivement à tous les diabétiques. Mettez de côté les autres laits de toilette. Optez pour un lait de toilette médical. Optez pour le Von Bio Lotion qui est également en vente au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Merci beaucoup et bonne semaine à tous les clients. Justement, Constellamine, merci infiniment pour votre passage ce matin, madame, messieurs. Nous vous remercions également pour l'intérêt que vous portez à Equinox Télévision et à ce programme 10-12 le Zénith. On se prend certainement demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne, tout en regardant, on va dire, le Mali ce matin. Les yeux sont braqués, rivés au Mali. Après la Centrafrique, le Mali fera la fierté du continent aujourd'hui. Liberté pour le continent.